regarde encore dans mon angle mort, il y avait un Touareg qui arrive à fond. Sauf que le problème, c'est que moi, devant moi, après, c'était un bloc de béton. Ouais. Donc c'était soit je tapais la caisse pleine face, soit je le tentais. Mm. Je suis on le tente. Hein. Pied plancher, charge le turbo, j'y vais. Et en fait, lui, il arrivait tellement vite, il a pas du tout freiné. Et il me tape derrière. Et là, derrière, je vois le chaos total. La route bloquée, palmier tombé, airbag déclenché, poussière de partout. En fait, j'ai jamais eu peur. Moi, je suis un mec, je me suis toujours lancé. Et après, je vois. Ah, ok. Tu vois. Donc là, je me suis lancé, je suis parti tête baissée, j'ai dit je m'en fous, j'y vais. Moi, j'ai eu la mauvaise expérience avec un véhicule où je suis parti au tribunal et ça m'a fait perdre 15 000 €. Est-ce que tu es déjà rentré dans un burn-out? Gros épisode noir, je sais pas si je pourrais dire j'étais en burn-out ou pas, mais c'était... Salut Élisée. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, super, ça fait plaisir. Bah écoute. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on en parle. Ah, grave. Ouais. À chaque fois, dans tous mes podcasts, je dis à chaque fois qu'on en parle. Non mais j'ai cru qu'on n'allait jamais le faire. Ouais. Vraiment. Bah, déjà, je suis en retard comme d'hab. Ouais, comme d'habitude. Bah ça va pas changer. Ça va pas changer. On est obligé de te rappeler à chaque fois. C'est pas ma faute. Ça va pas changer, ça va pas changer. Non mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Ouais, bon. Ça fait plaisir. Écoute. Mais là, on est venu pour toi. On est venu parler de toi, de ta vie. Bah écoute, c'est à toi de me poser les questions. Moi, je suis là pour répondre. Je vais te poser des questions. Sans filtre, totalement transparent. Sans filtre, 100% vrai. Ouais. Hein, ok. Donc, ça va, tranquille hein, quand même. Ouais, faut pas trop... Premier épisode, faut pas non plus abuser. Oh, t'inquiète, on va aller doucement. Allez, vas-y, je t'écoute. Donc, en premier, du coup, qui est Kassim? Foula. Qui tu es? Bah, je suis personne, encore. Apparemment. Bah écoute, moi, pour faire un peu une intro sur moi, bah, j'ai 23 ans. Ouais. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. De base, je faisais mes études en médecine. Donc là, en parallèle, je suis encore en train de les faire. D'ailleurs, j'ai eu mon partiel la semaine dernière. C'était compliqué. C'était coriace. Mais bon. Du coup, en parallèle de mes études, j'ai ouvert ma société. J'ai ouvert mon showroom automobile. Okay. Donc, dans l'Oise, à Saint-Maximin. Ça fait maintenant 3 ans. Ça fait 1 an que tu es avec nous maintenant. Ça fait 1 an que je suis avec toi. Voilà. Est-ce que tu kiffes déjà ton aventure? Je surkiffe. Ouais, c'est top. Tu verras aucune société où on va faire des choses comme ça? Aucune. Ouais, parce que tu as déjà eu de l'expérience, toi, avant. Tiens, parle-nous avant de ton ancienne alternance. Complicado. Carrément. Non, franchement, j'étais dans un milieu qui ne m'intéressait pas trop, la plomberie. Oh là là. Bon, j'ai pas été trop... Qu'est-ce que tu foutais en plomberie? Qu'est-ce que je foutais en plomberie, vraiment? Mais non, franchement, pour continuer fois, mes études, vas-y, j'étais un peu obligée d'y aller. Ouais. Et après, bon, heureusement qu'ils m'ont pris, etc. C'était quand même des patrons assez... Chill, on va dire. Entre guillemets. Non, mais franchement, ça m'a pas appris grand-chose. Ouais. À part répondre au téléphone, sans plus, quoi. Okay. Et franchement, la plomberie, c'était pas trop mon délire. Du coup, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Kassim. Oh là là. Et je me suis dit, mauvais. Là, c'est T'es rentré dans l'univers et là, tu t'es dit... L'univers auto, et là, ça y est. C'était le déclic. Ok, top. Ouais. Donc, de toute façon, voilà, ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon showroom. Ouais. Ça se porte bien. Après, il y a des aléas comme dans toute activité entrepreneuriale. Et puis voilà, si on peut faire un petit résumé en grosso modo, parce que je pense que tu as d'autres questions. Oui, bien sûr, j'en ai plein. En grosso modo, voilà. Ok, super. Donc, ça fait 3 ans que tu es dans le milieu auto. C'est ça. Mais pourquoi, du coup, le monde auto? Pourquoi? Tes parents, ton père? Même pas. Tu vois, mon père, pour lui, une voiture, c'est 4 roues et un moteur. Okay. Et le reste, il s'en fout royal. Okay. Mais tu vois, depuis que je suis petit, j'ai toujours été branché auto. Ouais. Tu vois, à chaque fois, dès que je voyageais, je voyais des belles voitures, j'entendais des sons de voitures. Enfin, à chaque fois, je me retournais. On pourra mettre en screen, je faisais des photos. Déjà, j'avais quoi, 5-6 ans devant des Ferrari, des trucs comme ça. Déjà, depuis que je suis petit, j'étais branché à fond. J'attendais mon permis avec impatience juste pour conduire des voitures. Même la simple Clio 2 à la Clio 3, à la Ford, à ce que tu veux, je voulais juste conduire. Juste parce que je kiffais passer les vitesses, petits trucs comme ça. Arrivé à mes 18 ans, permis voiture. Et là, ça a été un autre déclic. Tu vois. Petite anecdote carrément, avec mon pote, dès qu'on venait d'avoir nos 18 ans, on a réussi par l'intermédiaire de ma mère de louer une voiture. On avait loué un classe A 180. Tu vois, maintenant, ça, quand on le vend, c'est de la daube. Quoi. C'est un classe A, tu vois, c'est un classique. Mais je te jure, quand on était dedans, c'était le surkiff. C'était incroyable. Après, petit à petit, on a continué un peu. On a commencé à louer de plus en plus de voitures, à 45, RS3, toutes ces choses-là.
Tu vois. Après, j'ai trouvé un peu un partenaire, un frère, comme on dit, où il est branché comme moi. Ouais. Les voitures, tu regardes nos discussions, tu regardes tout, on parle toujours de voitures, Voiture, c'est voiture, incroyable. voiture. Dès qu'il y a une nouvelle actualité, c'est voiture, c'est Euh, voiture. Donc, non. carrément, on a choisi de faire le même travail de 18 ans à 20 ans. Ouais, on était convoyeur automobile pour les voitures de Ok, luxe. ensemble du coup. Ouais, donc on faisait sa voiture de luxe, on a fait ça du coup avec Avis, Sixt. Ouais. Tu vois, c'était un pote à nous qui avait monté une société. Et tous les jours, on conduisait des voitures. Ah, mais c'est super bien. C'était Donc ton incroyable. entourage est vraiment dans le monde auto, quoi. Ouais, ça a toujours été dans le mode auto. Après, du coup, Covid. Plus Le trop fameux Covid. de choses à convoyer parce que plus personne louait vu que Ouais. tout le monde était chez eux. On s'est un peu diversifié. On est passé un peu dans la préparation esthétique de voitures. D'accord. Donc on travaillait du coup pour les agences de location. En fait, on désinfectait leurs véhicules, tout ça. C'était quand même la mine d'or, hein, parce que ça fonctionnait pas mal. Hein. Ah, t'avais de l'argent. Ah ouais. Attends, t'avais de Bah, l'argent de faire. c'est grâce à ça que j'ai pu investir après dans le showroom et dans ce Ok, qui arrive, ok. quoi. Mais ouais, non, c'était un bon petit pactole. C'était pas Ok, mal. ok, super, super, d'accord. Mais du coup, ton parcours, il est intéressant, vraiment. Franchement, il est intéressant. Mais Diversifié, on va dire. diversifié, mais il est intéressant quand même. Franchement, t'es jeune, t'as quand même un parcours assez... Pour une personne de 30 ans, il n'a pas encore atteint ce Ouais. niveau-là, tu vois. Après, c'est la niaque. C'est ça aussi, Si t'as envie de réussir. Enfin, pour moi, plus tu te lances tôt, plus tu arriveras à tes fins rapidement, quoi. c'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Mais ouais, on va dire que j'ai commencé un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat. Au début, j'ai commencé avec un petit business snap, avec Ouais. le lavage auto. Après, ouais, on tournait plutôt pas mal. C'était pas non plus avec des charges ouf. Donc, on va dire, c'était un small business. C'était pas non plus le plus gros. Mais ouais, c'était fin 2021, dès qu'on a ouvert le showroom. Là, on pouvait dire. C'est vrai, comme je disais, à T'avais 21 atteint, ans, tu as déjà un showroom automobile. Mais franchement, comment tu as fait? ah ouais, non, mais franchement, t'étais jeune quand même. Ouais. T'as pas eu peur un peu de ces responsabilités-là? En fait, j'ai jamais eu peur. Moi, je suis un mec, je me suis toujours lancé. Et après, je vois. Ah ok. Tu vois. Je Donc vis au là, je jour me le suis jour. lancé, je suis parti tête baissée. J'ai dit, je m'en fous, j'y vais. Ça m'a valu quand même plein de petites galères, des échecs. Mais comme je dis, l'échec est formateur dans tous les cas. C'est ça. Mais tu vois, mais je le regretterai jamais parce que grâce à ça, j'ai pu évoluer en 2 ans, 3 ans, mais d'une manière incroyable. C'est ça, c'est ça. Ok, super, super. Mais là, du coup, j'aimerais que tu puisses nous donner quelques tips, Ouais. quand même, hein, pour une personne qui souhaite se lancer dans l'achat-revente. Dans l'achat-revente de véhicules, L'achat-revente de véhicules. le petit tips, Ouais. en gros, on va faire une sorte de mini-formation, on va dire. Donne-nous ta mini-formation. Ouais. Vas-y, dis-nous. On va dire déjà la première étape, c'est d'identifier ton produit. Ok. Tu vois. Pour moi, vraiment, quand tu identifies ton produit, c'est vraiment garder les véhicules qui se vendent le plus, les véhicules qui sont pas source à problème. Tu vois, tu entends plein de choses sur les litres de PureTech, tout ça. Pour moi, quand tu te lances, c'est des véhicules à éviter. Ok. Tu vois. Donc, on va dire, démarche classique, tu veux te lancer, on va dire, tu as peut-être 10 000 euros de côté, quelque chose comme ça. Pour moi, cible une première marque. Tu vois. Ok. Une marque et un modèle. Pour moi, il faut vraiment que tu te spécifies dedans. Je vais te dire une bêtise, si tu as 10 000 euros et par exemple tu vas acheter plusieurs voitures, tu ne seras pas non plus, on va dire, expert en la matière. Mais comment je pourrais te le dire, c'est par exemple, tu as acheté un Clio. Mhm. Ok. Si tu n'achètes que des Clio, au quotidien, tu seras branché sur ce marché-là. Tout à fait. Tu vois. Donc au quotidien, tu pourras voir les évolutions, les baisses, ce que les gens disent sur ce modèle-là. Enfin, vraiment, tu pourras prendre toutes les caractéristiques en compte. Et pour moi, tu devrais commencer. Donc, tu prends ta Clio, tu identifies ton marché, tu vois à peu près sur quelle fourchette ça pourrait se vendre. Donc, on va dire une bêtise, ça se vend entre 7 et 8 000. Ok, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poncer du coup. La deuxième étape, c'est faire ton sourcing. Ok. En fait, tu vas aller sur tout ce qui est Le Bon Coin, La Centrale, Autoscout. Attention, pas faire pour moi de l'import de véhicules, surtout si tu n'es pas trop expérimenté dedans. Dedans, ouais. Oublie. Vaut mieux attendre que tu aies 1 ou 2 ans d'expérience ou que tu sois accompagné via un coaching. Pour moi, déjà, ça, c'est le gros tips. Être accompagné, il n'y a rien de mieux. C'est ça. Ça, ouais. c'est le plus gros, Parce que se lancer. être accompagné. Ouais. Parce que quand tu te lances tout seul, tu vas avoir plein de galères. Tu perds d'argent, escroquerie, mauvais retour client, ou même peut-être ta chute, tout simplement. Alors que quand tu es accompagné, en fait, derrière, je ne vais pas dire que le risque, il est de zéro. Mais Tout à fait. quand tu as posé la question, par exemple, à ton mentor ou à quelqu'un d'autre, voilà, j'ai ce problème-là, vu que lui, il l'a déjà eu, tu vas accéder plus vite en fait au step 2. Tout à fait.
Donc après, pour l'étape 2, tu fais ton sourcing, tu regardes sur Le Bon Coin ou autre. Pour moi, rien de mieux que Le Bon Coin, c'est le site numéro 1 de vente de véhicules en France. D'ailleurs, ça coûte très cher, mais bon. On va demander la facture après. Ouais, on demandera la facture carrément. Ils devraient me sponsoriser. Là, je fais de la pub pour eux. Franchement. Sur Le Bon Coin, tu prends tes petits filtres, tu mets tes critères et puis tu estimes tous les véhicules. Admettons, tu vas voir que tu as une voiture qui coûte, je dis une bêtise, voilà, elle est à 8 000 euros, ça se vend au prix du marché. À toi de faire un bon démarchage vers du coup ton futur prospect. Pour moi, ne jamais dire que tu es professionnel, parce que d'entrée, psychologiquement, les personnes ils vont se dire bah, il est là pour gagner de l'argent, c'est pour ça qu'il veut baisser mon prix ou autre. Vraiment se diriger vers ton prospect comme si tu étais un potentiel client. Mais t'as pas de barrière après? T'as pas de mauvais retour Bah, client après? T'as pas de mauvais retour client, parce que moi, ce que je faisais de base, quand j'ai commencé, c'est que moi, quand j'appelais les clients, je me faisais passer comme si j'achetais le véhicule, tu vois. Donc voilà, je suis intéressé, je viens d'avoir le permis, je suis intéressé par votre Clio, voilà. Et là, tu poses toutes les questions, tu vois. Vraiment, en troisième étape, c'est de poser toutes les questions en rapport avec le véhicule pour éviter que tu aies une mauvaise surprise. Si la courroie, elle a été faite, derrière, du coup, si les entretiens ont été faits, si le contrôle technique est à jour, et à toi de vérifier derrière via un Histovex si le véhicule n'est pas gagé, volé, s'il a déjà été accidenté ou pas. Tu peux faire un quart vertical, un autovisa. Vraiment, tous ces critères-là, il faut tout prendre en compte, tu vois. Une fois que tu fais ça, on va dire que ton lead, il est qualifié, entre guillemets. Là, tu passes à la négoce. Et là, pour moi, il faut aller au sentiment. Il faut aller au sentiment. Je viens d'avoir mon permis, je n'ai pas beaucoup de trésorerie. Voilà, je peux vous en proposer par exemple 6 000. Le mec, ça va le brusquer au début. Mais le secret, dès que vous faites votre proposition, un blanc, un silence de mort. Il n'y a rien de mieux. Parce que du coup, le prospect derrière, il va se sentir mal à l'aise. Il va vouloir trouver une perche. Du coup, à ce moment-là, pas tout le temps, hein, mais tu as la personne qui va dire bon, moi, pour 6 500 euros, ok, c'est bon. Okay. Pour 6 800 ou autre. Et hop. Là, tu te dis ok, je vais venir voir le véhicule, je viens le voir. Tu te déplaces, tu fais ta démarche, tu l'achètes. Dernière étape, c'est une fois que tu l'as acheté, tu me fais une annonce pépite. Important. Super important. Parce que toutes les personnes qui te font des annonces où ils te prennent en photo comme ça, la voiture elle est de travers, le vent est de travers, la description elle n'est pas à jour, enfin, c'est pas ouf. Ça donne pas envie d'acheter. Tu vois. Il faut donner envie d'acheter. Tout à fait. C'est comme ça, c'est catégorique. Donc voilà, après une fois que tu l'as mis en vente, du pur kiff. Hein. Pur kiff. Okay. Tu prends ta plus-value, tu rachètes une autre et ainsi de suite. Tu fais ta culbute jusqu'à monter un certain seuil. Et après, tu commences à scaler, tu te développes, tu prends un local, tu recrutes pour déléguer, gagner plus de temps pour que tu puisses toi améliorer d'autres secteurs. Ok, ouais, ça sent le vécu. Ça sent le vécu, franchement. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Mais dit comme ça fait tout beau, tout rose. C'est sûr. Mais parle-nous un peu des choses à éviter, des choses à... ce que tu as vécu. Des choses à éviter. Comme je l'ai dit au début, dès que tu commences, tous les véhicules importés, oublie. Okay. Tu vois, moi, j'ai eu la mauvaise expérience avec un véhicule où je suis parti au tribunal et ça m'a fait perdre 15 000 euros. Ah oui. Ouais, pour un véhicule étranger. En fait, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. Ça, c'est l'euphorie quand tu te lances. Oui, tu vois, et quand t'es pas accompagné. Du coup, moi, je me suis lancé. Je suis parti avec un pote à moi. On est parti acheter, comment ça s'appelle? C'était un Seat Ibiza. Ok. On est parti le récupérer en Hollande. Donc, tout se passe bien. Carnet d'entretien un jour, facture, tout est beau. Véhicule jamais accidenté. On fait un quart vertical. Ok, top. On le ramène. Bon petit lavage. Belle photo. On fait les photos en plus, je me rappelle, on est parti carrément devant la Tour Eiffel. Belle photo, véhicule, propre, toujours entretenu. N'hésitez pas à nous contacter. Donc ça, c'était la pépite. C'était une affaire. Du coup, on le met en vente. On vend le véhicule. Au bout de peut-être 1 an, le propriétaire, il nous rappelle. Parce qu'en fait, le tableau, c'était devenu une guirlande. Okay. Ah oui. Et on ne savait pas ce que c'était pas possible, tu vois. Donc après, ça va, nous, on avait des garanties, tout ça. Okay. Et sauf qu'après avoir fait une expertise sur le véhicule, donc c'est nous, on s'est déplacé, tout ça, expertise, on a vu que le véhicule, en fait, il a eu une modification compteur. Et ça, en fait, on l'a vu, c'est même pas en faisant le diagnostic, c'est en voyant du coup le quart vertical. Parce que quand on avait fait le premier quart vertical, il n'y avait rien. C'était nickel. Okay. Et bizarrement, 1 an après, dès qu'on l'a fait, on a vu en fait la courbe au niveau du kilométrage qui avait baissé et qui remontait. Ah ouais. Et là, se dit, ah ouais. Donc, attaquer en justice le mec de Hollande, attendre le remboursement, rapatriement des fonds. Donc ça, c'était la plus grosse galère qu'on a pu avoir, surtout quand tu te lances, tu vois. La première galère.
C'est ça. Ouais, Donc c'est là, pas c'était faux. vraiment quand on était en safe, sans showroom, sans rien. Et après, une fois qu'on a ouvert le showroom, c'était... Encore C'est là, on a encore des galères, hein. franchement toujours des galères, hein, Après, mais c'est franchement, ça va, l'entrepreneuriat, c'est ça. tu vois. Là, on a le but de parler sans filtre. Bah, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu peux limiter le risque, mais Mais tu y seras toujours là. toujours. Tu peux tout perdre du jour au lendemain. Tu peux être en procédure. Tu peux avoir acheté un véhicule et du coup, au final, c'est une daube. Bah, tu as investi 10 000 euros dedans et au final, ça se revend 1 000 ou 2 000 euros parce que le moteur, il a cassé ou autre. Tu as quand même pas mal de risques, tu vois. Tu as pas mal de risques, mais bon, c'est comme ça. Hein, si tu veux réussir, C'est la il faut, vie. faut tenter. Hein. C'est la vie, faut tenter, faut C'est ça, tenter, c'est ça. faut tenter. Donc, ouais, on va dire, après, il y en a eu plein d'autres. Des véhicules qu'on a convoyés, on passe par une société qui sont accidentés sur la route. T'inquiète, on va en Voilà. parler, on va en Bah, on parler. va Tes rentrer petits dedans. Il y trucs, en on va a... rentrer tu, vas me dedans. tu vas me rappeler des moments sombres. On va rentrer dedans, on va rentrer dedans. Non, mais du coup, ouais, moi, j'aimerais savoir, mais comment tu fais pour gérer ta vie perso, ta Ouais. vie pro? Tu fais comment? Bah, Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quand même. ouais, T'es jeune, tu veux vivre, tu veux voyager. c'est sûr. Et là, Bah, en fait, quand tu te lances déjà, faut te dire que tes 2 premières années, je vais pas dire ta vie perso, oublie-la, mais un peu, tu vois. Parce qu'en fait, il faut que tu aies la niaque au fond de toi, cette rage de te dire, OK, c'est mon entreprise, ouais, faut que je la développe, faut que je scale tout ça, faut qu'au final, ça soit un truc qui pète sa race, tu vois. Faut te dire qu'au fond de toi, faut avoir ce côté un peu animal de te dire, faut que je défonce tout. ouais, C'est le but. Faut c'est pas ça. laisser de place à l'erreur. Enfin, il faut te dire, il faut vraiment être rigoureux avec toi, tu vois. Donc après, moi, ce que je fais, c'est... Bon, au début, déjà, je n'étais pas du tout organisé. Quand tu te lances, tu connais rien. Malheureusement, on C'est t'apprend ça. avec les échecs. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé après à vraiment développer mon organisation, tu vois. Maintenant, j'ai des templates Notion où je mets à peu près mes habitudes de chaque journée. Dessus, je clique, ça va du deep work le matin, deep work l'après-midi, les petits côtés apprentissage, le fait de te coucher avant 23 h, le fait de te lever avant 8 h, tu vois, parce que là, au moins, tu as un bon cycle, tu es bien régulé. Parce que généralement, tu as vu le week-end, quand tu sors, tu reprends en début de semaine, tu T'es fatigué. es lessivé, parce Ah qu'en bah fait, oui. ton cycle, tu l'as brisé. Bah oui, bien sûr. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que généralement, le cycle, j'essaie de le briser que arrivé l'été, tu vois. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que pendant 6 mois, je bosse à fond. Et après, on va dire 3 4 mois, l'été, tu Un peu kiffes. chill, un Tu peu. vois, Ouais. tu te déconnectes un peu. Mais au début, quand tu te lances tes 2 premières années, c'est focus, c'est focus. En fait, il faut être obsédé par ton business. Je te Ouais. dis, moi, je suis encore à l'étape où je suis encore obsédé. C'est matin, midi et soir, je bouffe business. Même le soir, des fois, ça m'est déjà arrivé une fois. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Je me suis réveillé, il était 4 heures du matin. J'ai pris mon téléphone, je suis parti dans mes notes et j'ai commencé à écrire des idées de business. Ah oui. Ouais, Genre, bah, il bien faut que sûr. j'améliore ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et le lendemain, dès que je suis arrivé au taf, pouf, j'ai tout appliqué. C'est super Genre, fort. Franchement. mais ouais, tes 2 premières années, faut vraiment être Ouais, faut obsédé. Donc, s'accrocher. Ouais. l'équilibre que tu peux avoir entre les deux, il peut être compliqué. Et après, vraiment, où tu commences à avoir un équilibre, c'est vraiment quand tu te développes et tu commences à déléguer. Tu vois, tu délègues, tu recrutes par exemple une secrétaire, après, du coup, un commercial, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, tu commences à te dégager du temps. Bah oui. Et là, tu vas réussir à avoir ce potentiel équilibre. Ok, cet Mais au équilibre début, qui. je ne vais pas te dire oublie, parce que tu es quand même là pour kiffer, tu vois. Première règle, déjà, c'est de faire kiffer. Parce que si tu restes, en fait, dans ce brouhaha, on va dire, tu restes vraiment dans ta ligne directrice et tu prends pas un peu de recul, ça peut te coûter cher aussi. Ouais. Santé mentale avant quand même. Santé mentale, physique, et même après, dans la clarté d'esprit, la clarté de prise de décision, si tu prends pas de recul, tu- généralement, c'est une succession de mauvaises Ah ouais. décisions. Ouais, Ok, ça ok. m'arrive Tu aussi. Donc. m'apprends des choses là. Tu m'apprends des choses. Ouais, Ok, toujours super. prendre du recul sur ton business. Ok, ok. Ouais. C'est Et les super. feedbacks clients, super important. Super, super. Non, mais ça, c'est good. Important. Ouais, Ok. Non, mais du coup, moi, j'ai un petit débat là. J'ai une petite question qui vient en tête. Parce que ouais. maintenant que tu es quand même assez haut, hein, il y a des zéros dans le Assez, portefeuille. Il y a assez beaucoup haut, de pas zéros. encore, mais ça va, on se développe. Mais du coup, moi, je connais des personnes qui me disent l'argent fait le bonheur. Et d'autres me disent. Ouf. Et les riches, du coup, me disent l'argent ne fait pas le bonheur. T'es dans quel camp, toi? Je veux savoir un peu où tu te situes. Pour moi, l'argent, c'est une putain de part du bonheur Ah déjà. ouais, Ah ouais, ah ça, ouais, ça mais je faut le- comprends pas les gens. Non, mais
Pour moi, celui-là qui te dit que l'argent, ça fait pas le bonheur, que ça soit un riche ou autre, c'est qu'il veut pas que tu sois au même stade que lui, voire plus loin que lui. C'est ça. Déjà. Pour Déjà. moi, c'est la première étape. Parce que putain, l'oseille, c'est vraiment une putain de part du bonheur. Tu fais ce que tu veux avec de l'argent. Et tu vas au resto, tu vas en vacances, ton patron, il te fait chier, tu peux te barrer, il trouve un autre taf. Tu peux bien t'alimenter, ça fait partie de la santé, parce qu'avec tout ce qu'on bouffe au quotidien, fast-food, boissons ou autre, c'est parce qu'on est limité niveau oseille, on va pas se le cacher. C'est ça, bah oui. Donc tu prends en fait ce qui est à portée de main. Mais putain, c'est un truc de fou. Pour moi, l'argent, c'est le cheat code ultime de cette vie. Mais ouais, tu fais ce que tu veux. Non, mais je comprends pas les gens, franchement, je comprends pas les gens. Je t'ai dit, c'est une personne qui veut pas que tu le dépasses ou tu veux que tu restes à ton petit niveau, tu Ton vois. pâte au beurre C'est de ça. tous les soirs. Ouais. Mais bon, quand tu regardes tout le monde, dès qu'ils ont eu de l'argent, ils deviennent plus beaux parce qu'ils se sapent mieux. Ils sont en meilleure santé parce que déjà, ils ont le temps de faire du sport et ils bouffent mieux. Tu les vois de toute façon qu'ils sont heureux. Tu vois, ouais, bah là, je vois là. Ah, mais Je vois non. que t'es heureux. Je vois là, je vois. Ok, ok. Non, mais c'est super. Mais voilà, alors que on va se dire la vérité, une personne qui a pas trop d'oseille, c'est métro au boulot tous les jours, transport, je finis à 18h, voilà, mon patron il m'a fait chier, ce taf il me fait chier, j'ai 5 semaines de vacances dans l'année, ok, c'est bien, parce que de toute façon tu crées de la valeur, tu vois, avec le salariat, donc c'est top, mais en fait tu peux pas profiter de tes 5 semaines de vacances parce que tu peux pas partir en vacances, Bah oui, tu vois, et ça c'est un truc de ouf. c'est sûr. Donc, non, Donc, l'argent, pour c'est. toi- Moi, je kiffe par l'argent. Donc, franchement, Franchement, c'est tabou en France. Mais c'est tabou tabou. parce que pour moi, en vrai, toutes les personnes que tu vois dans les commentaires qui aiment pas qui vont te dire j'aime pas l'argent, moi je suis bien dans mon petit train-train. T'en as, certes, c'est vrai. Mais je dirais que plus de 80% de la population, c'est des connards excentriques. Pour moi, c'est. Allez, c'est vraiment. Allez, on va la refaire, on va dire les 80% de la population qui vont me dire oh, il montre sa richesse, oh, il a de l'argent, mais ça sert à rien, c'est Ouais. du fake, c'est du truc. C'est juste qu'il n'est pas heureux dans sa vie. C'est juste ça. C'est ça. Il n'est pas heureux dans sa vie. Il n'est pas heureux. Il pose pas les causes parce que du coup, lui, il va se dire oh, moi, c'est impossible, je ne vais pas réussir ou autre. Mais j'ai envie de lui dire mais mec ou meuf, putain, mais réveille-toi, lance-toi et tu verras qu'au final, ça va le faire, tu vois. Mais c'est juste ces personnes-là parce qu'ils ont peur de se lancer. Ok. Moi, pour moi, c'est le seul mot d'ordre que j'ai, c'est qu'ils ont peur de se lancer. Ils ont peur de se lancer, du coup. C'est ça. Parce que dans tous les cas, même si tu aimes bien avoir une petite vie simple, tu serais bien content d'avoir 1 ou 2, 3 millions de côté et avoir une vie simple que d'avoir 0 et d'avoir ta petite vie simple. On dit pas non à 2-3 Tu dis millions. jamais non, c'est jamais ce qui Tu dis peut, pas non. ce qui peut t'arriver demain. C'est ça. Tu vois. Donc après, on ne te demande pas quand tu as de l'argent directement Lamborghini Urus, Ferrari, waouh, folie des grandeurs, je snap tout, je montre tout. Oui. Tu peux très bien être riche et ne rien montrer, quoi. Ok. Super. Là, franchement, j'aime bien la discussion qu'on a ensemble. Là. Franchement, Bah normalement, tu es là pour que ça soit fluide, poser des questions. C'est ça. Mais du coup, je sais que tu as conduit beaucoup de voitures, de grosses voitures. Ouais. Et j'aimerais te faire un petit quiz pour savoir où tu te situes. Ok. Vas-y. Donc là, j'ai mes notes. J'ai mes notes parce que voilà, sinon j'oublie quelques-unes. Ouais, vas-y, dis-moi tout. Du coup, premier choix. Urus. Je le dis peut-être mal, ne vous moquez pas. Moi, je sais, tu vas me dire quoi. Vas-y. Pur sang. Pur sang, ouais. Ok. Enfin, je crois que ça se dit comme ça d'ailleurs, je sais même pas moi aussi. Ah ouais. Ils ont sorti un nom trop chelou. Franchement. Déjà, Urus sans hésiter. Urus Sans hésiter. Après, le SUV Ferrari, je ne l'ai pas encore testé. Okay. Mais déjà, d'aspect esthétique, Urus. Sans hésiter. Esthétique, ouais. J'ai pu le conduire cet été. C'est une voiture ouf. Ah ouais. Tu vois, là, c'est une voiture. Là, c'est peut-être too much, comme les gens vont dire, mais je me verrais bien avec un Urus, papa de famille. Tu as ton petit siège bébé derrière. Et là, pour moi, ouais, ça passe super bien. Ok, petit siège auto. Petit siège auto, tu mets ton gosse derrière et tout. En fait, c'est l'SUV dans toute sa splendeur. Ouais, c'est sûr. Ça allie confort, sportivité, vraiment tout, tu vois. Sûr, donc Urus, sans hésiter. Ok. Deuxième. Ouais. Porsche 911 Turbo S. Ouais. Ou GT3 RS. Ouh là là. Ouh là là. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça dépend. Tu me dirais voiture week-end, je te dirais GT3 RS. Ok. Tu me dirais voiture au quotidien, je te dirais Turbo S. D'accord, mais si tu dois en choisir une, t'en as qu'une. Ah,
peut-être m'attirer les foudres, mais je dirais la Turbo S. Turbo S. Ouais, je l'ai conduit, c'était fou aussi. GT3, j'ai jamais encore conduit, mais c'est c'est tuning. Gros aileron derrière, tout ça, tu vois, c'est pas sobre. C'est vraiment là, c'est pour moi, le GT3 RS, c'est la piraterie dans sa splendeur. Je te jure. Piraterie. Ah non, mais de fou. Tu vois, tu sors là, vraiment, tout le monde te voit, tout le monde truc. Alors qu'un petit Porsche 911 Turbo S, déjà, c'est plus puissant et ça passe partout. Ça passe partout. Ouais. Tu veux rester discret un peu. Ouais, vaut mieux. Ouais, vaut mieux. Surtout ici. Okay. Surtout en France. Malheureusement. On va pas parler, mais bon, surtout en France. On va faire ce débat-là, mais voilà quoi. Voilà. Je pense qu'on l'a déjà vu sur les réseaux. Je pense aussi. Alors, troisième question. Ok. RS3 ou A45S? RS3 sans hésiter. Sans hésiter? C'est ma voiture cœur, ça. RS3, c'est... Je savais que tu allais choisir ça. Ah non, mais c'est... Une pépite. Ça, c'est une voiture au quotidien. Au quotidien, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Moi aussi, je m'y vois dedans. Après, je vois tous les gens qui vont me parler M2, nanana, RS3, voiture de femme, parce qu'il y a un système quattro, nanana. Pour moi, les RS3, c'est la petite sportive, vraiment... Rien à dire dessus. Rien à dire. Ouais. Rien à dire dessus. Ouais, non, franchement, non. À part maintenant, les nouvelles, vas-y, il n'y a plus trop de bruit, c'est devenu un peu des Dyson, mais ouais. Tu mets une petite ligne Miltech, c'est bon, on l'a oublié ce côté-là. Non, mais franchement, bien, ok. Une dernière pour là. J'arrête de t'embêter. Dis-moi. RS6 ou M3 Touring? RS6, voiture du papa pressé. Ah non, sans hésiter. RS6, c'est incroyable. Que ce soit la C7 ou la C8, c'est... Tu l'as déjà testé? Ouais, les deux, C7 et C8. Ok. Ça, c'est une voiture que j'aurais, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Tu l'as testé où, ici ou ailleurs? Je l'ai testé, la C7, je l'ai testé ici. Ouais. La C8 aussi, je suis un fou. C'était en mois de janvier, on est parti à Courchevel avec des potes. Et du coup, j'ai un ami à moi, il en a une. Et voilà, c'était une route tout droit. Ouais, tu t'es amusé. Break de chasse et... Tu t'es amusé. Et puis c'est cool. Ok, c'est super. Ok. J'en ai fini pour les quiz. Ouais. Là, au moins, je sais un peu où tu te situes, etc. Donc, en vrai, je suis plus du côté, on va dire, Volkswagen, parce que Urus, Audi, tout ça, c'est la même entité. Voilà, quoi. Ok, super. Non, c'est super sympa. Ok, d'accord. Mais moi, je voulais savoir, du coup, parce qu'il y en a beaucoup qui souhaitent se lancer. Il y en a qui se sont lancés. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Toi, est-ce que tu es déjà rentré dans un burn-out? Dans un burn-out, comment tu as pu le gérer, les solutions pour... Ouais, après, moi, je suis un peu un mec, déjà, je m'en fous un peu de tout. Ouais. Quand je l'ai vu, dès qu'il y a un problème, ou en vrai, pour moi, à chaque problème, il y a une solution. On va dire, j'ai une grosse épisode noir, je ne sais pas si je pourrais dire que j'étais en burn-out ou pas, mais c'était l'hiver, dès que je me suis lancé. Enfin, même pas, c'était 1 an après. C'est là, en fait, je voulais commencer à scaler mon business et recruter. J'ai pas fait un recrutement gagnant. C'était vraiment au contraire, c'était perdant. Ok. J'ai dû virer tout le monde, j'avais plus trop de voitures en stock, j'avais liquidé ma trésorerie parce que du coup, j'avais plein de charges et tout qui m'ont matraqué. Les impôts français, la TVA, enfin, voilà, tout ça, on n'en parle pas. Et je suis arrivé dans ce joli mois de décembre où déjà, c'est un peu rude niveau vente de véhicules, avec 0 vente, que 9 voitures en stock. Et du coup, 14 000 € de charges qui arrivent, un petit litige, tout ça. Ah oui. Et quand tout ça y est arrivé, je me suis dit, bon, je crois que c'est peut-être la fin. Ça va peut-être être la fin. Voilà, on peut peut-être retourner à la maison. Je crois que c'est la fin. De toute façon, je ne pourrais rien faire. J'avais plus un rond. J'avais plus rien. Parce que moi, je suis de nature... Enfin, je ne suis pas, tu vois, dans les investissements safe, où genre, je vais investir 50% de ma richesse et après, je vais voir. C'est que moi, à chaque fois, je mets all-in. Okay. J'investis tout. Direct. Parce que je me dis, en fait, d'où on vient, c'est pas en investissant 2, 3, 4 000 € que tu vas pouvoir espérer arriver, en gros, à une échelle bien plus supérieure. Donc moi, à chaque fois, je mets all-in. J'ai ouvert mon showroom, je mets all-in. Je suis reparti, j'avais 0 en poche. Donc après, j'avais commencé à développer, donc le recrutement, ça coûte, tout ça, pareil. J'ai mis all-in, du coup, j'avais plus un rond, j'avais 14 000 € de charges qui arrivent. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Et du coup, on va dire, j'ai eu 48 heures de remise en question. J'avais fermé carrément mon showroom. Ah oui. Et je me posais des questions. Je me disais, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi? On dépose bilan, on dépose pas bilan, on continue pas?
Et puis, au bout de ces 48 heures-là, le matin, quand je suis reparti, du coup, bosser, je me suis dit, non, tu peux pas, tu peux pas, hein. C'est pas possible. Abandonner, ça va pas avec le mot Cassim. Ça va Ok. pas, ça va pas ensemble, c'est Ouais, c'est ça. impossible, Ouais, faut y aller. Et du coup, bah, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bon, bah, on va retourner au front, comme si tu redémarrais de zéro. En gros, c'est ça. Ok. Donc, pour aller encore plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à démarcher des particuliers, proposer mes services. Je me suis dit, bon, bah, j'ai une expertise, je sais vendre des voitures, je sais les estimer, bah, on part dans ça. Ok. Donc, du coup, j'ai commencé à appeler plein de particuliers, proposer leurs véhicules en vente, tout ça. J'en ai un qui est venu avec une Clio. Sauf que le problème à ce moment-là, c'est que j'avais même pas de quoi mettre une annonce sur le bon coin. Parce que maintenant, ils ont augmenté leur prix, c'était 50 euros, voilà, des 49 et des brouettes. Ouais. Donc, ce client-là, il vient au showroom. Je lui fais des petites photos, je le conseille un peu sur la mise en vente du véhicule, tout ça. Je vois que sa voiture, elle est sale. Ok. Qu'est-ce que je lui dis? Si vous voulez, ici, on propose un service de nettoyage auto. On peut vous laver le véhicule. C'est mieux pour les photos. Comme les étapes qu'on disait tout à l'heure, si tu mets pas ton produit en valeur, personne ne voudra te l'acheter. Personne. Tu vois, à moins que tu sois la moins chère du monde, sinon personne ne voudra te l'acheter. Je lui propose, il me dit ok, pas de souci. Il me dit bah, je vous la laisse pour la journée, je reviens la récupérer ce soir. Ok. J'arrive, je la nettoie, je la stick super bien, tout ça, nanana. Dis-toi, il me demande même pas le prix à ce moment-là, le client. Ok. Il part, hop, 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 moi je la lave, je fais des belles photos. Il vient, il me dit bah, du coup, waouh, super, elle est nickel. Ça me coûte combien? Et là, dans ma tête, je me dis, si je lui donne un trop gros prix, il va peut-être se refroidir, il va dire, bon, je ne Ouais. viendrai plus chez eux, tu vois. Je lui dis, bah écoutez, c'est 50 euros. Ok, super. Je lui dis, bah tenez mon RIB, faites-moi un virement et tout. Il me fait le virement instantané sur le compte de la boîte. Je prends sa voiture, je la mets en annonce, un Clio. Pour moi, les Clio, c'est les best du marché, Pépites. pépites. Je la mets en annonce, 48 heures après, je la vends. Je fais 1500 euros de bénéfice dessus. Oh là. Et là, ça a relancé toute la machine. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est parti. C'est- Et j'y vais, je continue, je vends les voitures que j'ai de côté, et j'y vais. Et du coup, bah, ce deuxième mois, je clôture du coup à 30 000 euros. Je peux rembourser mes charges précédentes et les charges qui sont là, C'est ça. tu vois. Donc là, je repars à zéro. Ok. Et à ce moment-là, je me suis posé, je me suis dit, bon, t'as réussi, t'es sorti de cette vague plutôt sombre, tu vois. Ouais. Voilà, en fait, tout est faisable dans la vie. C'est ça. Donc Franchement. en soi, pour moi, si t'es en burn-out, t'arrives plus trop en fait on dirait, à sortir la tête de l'eau, ton meilleur ami, c'est toi. Faut juste te croire en toi et te dire, bah, de toute façon, dans tous les cas, t'es dans la merde. Dans tous Donc les cas. pourquoi t'arrêter? Là, par contre, t'as vraiment plus rien à perdre. Franchement, ouais. Donc là, t'as de tout perdre. Autant continuer, Autant continuer. tu vois. Ouais. Et c'est un peu ce côté-là que j'ai, on va dire, c'est ma petite qualité. C'est que niveau mindset, tu vois, j'ai toujours été persévérant dans la vie. Que ce soit dans mes études de médecine, que ce soit du coup dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai jamais abandonné. Mais je me suis toujours dit, en fait, si d'autres personnes arrivent, pourquoi pas toi? Mais t'es pas plus con qu'un autre, tu vois. Ouais. Et le fait de te dire tout ça, tu te dis, ouais, non, c'est bon, je vais tout déchirer. Tout En plus, défoncer, on est tout jeune. déchirer. Enfin, C'est tu ça. vois, on est jeune, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, bah, c'est pas à 45 ans qu'on va se réveiller quand même. T'imagines, toi, à 45 ans, je crée encore un business, voilà. Bah, tu le fais, tu vois. Ouais. Mais là, je pense que t'es plus safe. Parce que le fait de dire que moi, je mets all-in sur tous mes business pour que ça aille encore plus vite et que je puisse scaler tout ça plus vite, c'est en fait, je me dis, en fait, pour l'instant, c'est pas que j'ai rien à perdre. Plus on avance, on a des choses à perdre. Mais au début, de mes 18 à 21 ans, j'avais rien à perdre. Bah oui, oui, c'est sûr. T'es chez papa, maman, Pas de voilà. charge. Pas de charge, t'as rien. T'as rien à perdre. T'as rien Au à pire faire. des cas, tu perds 20, 30 000 euros. Et après, c'est quoi 20, 30 000 euros dans une vie? C'est que dalle. Tu vois, Dans une vie, c'est rien. c'est ça. Dans une vie, c'est rien. Donc, si dans une phase noire, juste remets-toi en question. Dis-toi pourquoi t'en es arrivé là. Mets tout ça de côté et fonce. Ok, C'est tout. ok, super. Essaye pas de trouver une idée révolutionnaire pour sortir de la merde. Continue dans ce que tu fais. Continue, n'abandonne jamais. Super, super. Très, très bon conseil. Très, très Voilà. bon conseil. Ok, donc là, on va passer dans un autre sujet. Ouais. J'ai envie de partir dans un autre sujet. Je Carrément. sais que tu connais bien ce milieu-là. Vas-y, dis-moi. L'intelligence artificielle. Oh, la Je sais- révolution. la révolution. C'est la révolution que tu- 2024, 2023. Je sais que tu kiffes, surkiffes, même si Ah je peux ouais, non, dire mais ça. c'est incroyable. Mais c'est L'intelligence incroyable. artificielle. Bah, celui-là, pour moi, qui n'utilise pas l'intelligence artificielle dans son business, c'est qu'il n'a rien compris. Ouais, ouais. Mais
on va juste dire une bêtise. Avec ChatGPT, par exemple, parce que moi, j'utilise au quotidien, une tâche qui va te prendre 3 heures, elle se transforme en 30-45 minutes. C'est un gain de temps phénoménal. C'est sûr. Mais quand je te dis ça, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, je fais tout maintenant avec ChatGPT. Je fais mes mails, même je lui pose des questions pour voir en fait si derrière, en fait, tes prises de décision. Tu lui poses en fait tout, tu lui mets tous les tenants et les aboutissants. Et il va t'aider en fait à trouver une bonne décision. Après, ça restera toujours toi qui vas la prendre, Bien tu sûr. vois, Ouais. parce que c'est toi et ta personnalité. Mais déjà, il peut t'aiguiller sur ça. Ne serait-ce que de, tu pars de zéro, tu ne connais rien au milieu de l'entrepreneuriat, tu n'as aucune idée. Allez, t'es la plus grosse quiche, on va dire, de Ouais, cette terre. ChatGPT, il peut t'aider déjà à progresser, c'est sûr. à trouver un MVP pour te lancer. Donc derrière, comme ça, t'es nickel. Et de lancer ta première société, Ok. tu vois. Tu Ouais, peux lui poser toutes les questions du monde, il va te répondre. c'est sûr. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est dingue. Après, attention, il faut vraiment l'utiliser à bon escient, parce que des fois, tu vas lui poser des questions, tu vas voir que lui-même, c'est une quiche parce qu'il n'a pas trop compris ou autre. Bah, tu le prends par exemple dans le monde de l'auto. En vrai, si tu t'y connais pas réellement, des fois, il te dit des choses, tu te dis, mais oula, Qu'est-ce qu'il me raconte? non, Ouais. non, non, on oublie. Qu'est-ce qu'il me raconte? Donc, c'est pour ça que c'est important du coup, C'est d'avoir une important. personne physique Ouais, c'est pour important quand même d'avoir t'accompagner. une personne physique pour t'accompagner. Et c'est important toi aussi d'avoir des notions, tu vois. Ok. Parce que lui, en fait, il va te guider, il va te donner un chemin. Tu vois, c'est un peu comme la théorie et la pratique. Il va te donner une théorie, il va falloir la suivre, il va falloir un peu l'adapter à ta sauce, tu vois, et connaître un peu de ton côté aussi. Ouais. Mais en tout cas, c'est incroyable. Ok, Je ouais. pense que d'ici 10-15 ans, les IA seront bien plus développées et on pourra faire des choses C'est dingues. sûr, c'est sûr. Mais bon, il ne faut pas que ça vrille de l'autre côté Oui, ou Terminator, tout ça. Terminator, on veut pas de ça. Non, non, On veut merci. pas de ça. Non, merci. Mais en tout cas, c'est ouf. Ouais, Tu non. vois, même même quand je suis à la fac. Bah, vu que j'ai pas trop le temps en vrai de tout faire, donc il faut vraiment que j'optimise mon temps. Tu vois, ça, il faut pas que mes profs ils le voient maintenant. Ça Mais triche. voilà. Ah, mais il me Ça fait mes triche, ça exposés, il me fait mes trucs, juste à repasser derrière, lire les articles, c'est dingue. Ouais, j'espère qu'ils vont pas passer là. C'est pas grave, on est en 2024. Hein. De toute façon, excusez-moi, mais il a déjà son entreprise, il a tout. Non, mais non, faut quand même. Donc, il a déjà de l'argent. Donc, ok, super. Non, mais je voulais savoir, du coup, parce que là, tu es dans le monde auto. Ouais. Tu investis dans autre chose, crypto, immobilier? Alors, je te mens pas, tout ce qui est crypto, immobilier, enfin, déjà, on va commencer par la crypto. Tu vois tout ce qu'il y a sur les réseaux et tout, ça fait les nouveaux riches, tout ça. Non, non. La crypto, je pense que c'est une très bonne solution de mettre de l'argent, entre guillemets, hein, d'investir ton argent, de ne pas le laisser en banque. Déjà, d'une, comme ça, en fait, les banques, ils n'ont aucun contrôle dessus et toi, en soi, ton argent, il tourne. Par contre, faut s'y connaître. Tu vois, faut pas te lancer du jour au lendemain comme ça sans rien maîtriser. Faut pas suivre une personne qui a aucune légitimité dessus, qui vont te dire, tiens, comme le truc de copy trading, tout ça. Tu vois, tous les gens, en fait, ils se lancent sans même poser le pour et le contre. Tu peux te lancer, tu peux suivre peut-être cette technique-là qui peut fonctionner, parce que je pense que ça a fonctionné pour certaines personnes. Mais il faut que tu sois un minimum, on va dire, connaissant en la matière, quoi. Ok. Si tu t'y connais pas, Je compliqué, pense pas trop dedans. tu vois. Ouais. Mais bon, je pense que c'est un secteur où je vais m'intéresser dans pas si longtemps que ça, tu vois. Juste histoire d'investir un peu et de voir comment ça fonctionne. Parce que déjà, moi, j'aime bien être polyvalent, voir plusieurs Ouais, choses en même temps. Donc, découvrir, je trouve ça fou. Et ce monde-là, vu que je le connais pas, je sais pas, ça m'attire. ça t'attire. Ouais. Ouais. Donc, à voir, à voir. Ok, ok, ok. Et l'immobilier, du coup? L'immobilier, c'est toi qui veux te lancer en IMO déjà. Bien sûr. Donc, c'est à toi de nous donner des petits tips sur l'IMO, des trucs comme ça. Plus tard. Plus tard. Le projet n'est pas encore sorti, on reste discret. Bah, après l'IMO, je me lancerai pas en France, Ok. déjà. Trop de barrières, trop de contraintes. Faire ton crédit, faire ceci, attendre, apport, délai, ceci, cela, c'est relou. Par contre, l'IMO aux Émirats, ça me tente bien. Ok. Dubaï, tout ça, c'est vraiment en train de... C'est une croissance phénoménale. Tu vois, moi, je le vois, je vais depuis que j'ai 6 ans là-bas, donc depuis 2006, je vais à peu près chaque année. Et en gros, j'ai vu la ville vraiment évoluer. Évoluer. Et c'est dingue. Tu vois, c'est dingue. Et ne serait-ce que derrière, là-bas, les paye-plans, tu vois, vraiment, les façons de financer ton bien, ils sont incroyables. Si tu vas donner, je te dis entre guillemets, tu vas donner par exemple 50 000 euros d'apport. Ok, donc en fait, comme ce que tu vas faire ici, Ouais. sauf qu'après, tu vas payer peut-être 1 ou 2% tous les mois du bien, le temps qu'il soit construit. Et après, hop, il continue même après sa construction. Et c'est incroyable, tu n'as pas d'intérêt, tu n'as rien. Donc
Vraiment, c'est du pur kiff et tu peux faire des plus-values de ouf. Moi, je sais qu'il y en a sur plan, ils ont réussi à faire des 50, 60 000 euros minimum de bénéfices. Alors que le projet, il n'est même pas encore sorti de terre. Ah oui, quand même. Ouais, c'est un autre monde là-bas. Ouais, c'est un autre monde. En fait, c'est vraiment flexible. Et c'est ça qui est plutôt top. Ok, ok. Tu vois. Et moi, j'aime pas être contrainte ici, tu as trop de choses. Bon, après, comme là-bas, tu as le notaire, tout ça, mais bon, tu as ton crédit, tu as tout ça, c'est compliqué. Après, vu que je m'y connais pas, je pense que si tout le monde se lance en IMO en France, c'est qu'il doit y avoir des petits codes, des petits trucs. Oui, oui. Il faut Quand s'y même. connaître, tu Faut vois. s'y connaître, c'est Vu ça. que je m'y connais pas, pour l'instant, je suis assez frileux dessus. Ok, ouais, ça t'attire pas trop Bah, déjà, l'idée je du coup. dois immobiliser des fonds Ouais. immédiatement, tu vois. Alors, comme je dis, moi, je suis plus dans le all-in, j'investis et puis j'attends que ça monte. Peut-être sur le long terme, plus tard, d'ici 10 ans, investir en IMO, parce que tout le monde investit dans l'IMO, donc je pense que c'est quelque chose, mais pas pour le moment. Ok, ok, super, super. Bon, bah, l'immobilier, ça va attendre, du coup. Ça va Mais attendre. la crypto, bientôt, peut-être, du coup. Ouais, bientôt, je sais pas, à voir. Il suffit que demain, je tombe sur un événement, je suis avec des personnes, ça me parle de crypto et Et, ça me parle vite fait de quelques bénéfices ou autre. Il y a moyen que sur un coup de tête, je me dis, bon, bah, j'y vais, vas-y, on va essayer. ouais, t'as trop Mais d'argent, t'investis comme ça. non, 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 non. Après, non, par contre, il faut pas investir énormément. Pour moi, tu commences avec des petites sommes. Ok, 300, 500 euros, 1000 euros, histoire de tâter le terrain, voir comment ça fonctionne, tu vois. C'est comme quand tu crées ton business. Au début, avant de te développer, de mettre du vraiment gros budget en marketing ou par exemple en recrutement, tu tâtes, tu vois. Tu fais une phase de testing, tu essayes, tu regardes. Comme ça, en fait, dès que tu as une galère, bah, vu que tu es à petite échelle, ça va pas être fatal. Par contre, si d'entrée, tu commences à investir des grosses sommes et tu perds tout, là, c'est fatal. c'est fatal. Tu vois. Donc, dans ce milieu-là, la crypto, peut-être 300, 500, 1000 euros à voir, mais on va Ok, attendre un peu. Là, on pour va l'instant, attendre un peu. focus sur ce qu'on a déjà. Ok, ok, super, super. J'aimerais que tu nous donnes encore. Je demande que des tips. J'aime bien les tips. Ouais, j'ai remarqué ça. Ouais, j'aime bien les Et on tips. va commencer, on va mettre un accès payant sur ce podcast, là, c'est pas possible. Laisse tomber. Non, mais du coup, les étapes clés pour Ouais, réussir financièrement, excusez-moi. Le français, c'est... ouais. Bah, Voilà. tu peux la refaire, des recoupés au montage. Alors, je voulais te poser quelques... Non, on refait. Vas-y, tu peux. Ça va, c'est le premier blocage depuis tout à Ouais, l'heure. grave. J'ai Donc, quand ça même va. bien géré quand même. Bah Ok, ouais. ok, super. Ok, attends. Du coup. Ok, ok, super, super. Mais du coup, j'aimerais que tu nous donnes d'autres tips. J'aime bien les tips. Ouais, Des étapes clés pour réussir financièrement. ok. On va essayer de structurer tout ça, on va pas parler comme Oui, ça. t'inquiète. Vas-y, on va dire que pour réussir financièrement, avoir une petite liberté, on va dire, tu as 3 étapes à suivre. La première, déjà, c'est générer de l'argent. Là, c'est primordial, c'est le début, tu vois. Donc, vraiment dessus, c'est via un salaire, tu crées de l'argent, tu vois. Un small business, tu es en freelance, je sais pas, tu vois, maintenant, ce qui est en train de vraiment. Ce que je vois, c'est en train de percer un peu, c'est quand tu développes ton agence de marketing, si tu es monteur, vraiment tout ce qui touche au business en ligne, tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en soi, première étape, créer de la valeur et vraiment générer de l'argent. La deuxième, ce serait de l'économiser, parce que si tu touches 3000 et tu claques 3000, ça n'a pas de Budget sens, derrière, ouais. tu vois. Donc vraiment, l'économiser, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est de l'investir. C'est Ok. vraiment les étapes clés, tu vois, parce que tu vas générer, tu vas économiser, tu vas investir. Grâce à cet investissement-là, tu vas upgrade, et ainsi de suite. Et c'est un cercle vicieux. Et tu fais ça sans arrêt. Et au bout d'un moment, c'est sûr que tu atteindras la liberté financière. Ok, ok, super. Je voulais te poser la question, comment trouver une niche? Parce que c'est vrai que même pour se lancer, des fois, on ne sait pas trop où se lancer. On a l'argent, on a Ouais. déjà tout le plan, mais trouver une niche, c'est assez compliqué. Donc, si tu as des petits Bah, conseils pour... pour trouver une niche, déjà, pour moi, la première question que je te poserais, c'est quoi ta passion? T'aimes quoi? C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Tu vois, parce que tu as des personnes qui veulent lancer un business juste pour lancer un business, mais ils n'aiment pas ce qu'ils font. Et là, en fait, dessus, au final, c'est un business qui va avoir une durée de peut-être 2, 3 ans. Et après, ça va commencer à te taper sur le système. Tu vas dire, bon, j'ai envie de changer, tu vas revendre. Et en fait, c'est un cercle vicieux, tu vois. Moi, je suis convaincu euh, que si, en fait, tu as une passion au fond de toi, admettons pour la photographie, et tu crées un business autour de ça, tu seras bien plus performant qu'autre chose. Après, attention, t'en as qui
Tu as des grandes sociétés, des gens maintenant ils sont devenus milliardaires, millionnaires. Je te dis une bêtise, je sais pas, moi, ils sont dans leur recyclage, ils en ont complètement rien à foutre, mais ils ont juste vu une opportunité. Donc voilà. Mais selon moi, il faudrait vraiment avoir une passion. Donc par exemple, il y a moi, passion des caisses, je me suis dit, bah, je vais dans le monde de l'auto. Une personne qui kiffe tout ce qui est réseaux sociaux ou autre, voir pourquoi pas lancer une agence de marketing. Une personne qui kiffe vraiment le commerce, business en ligne, pourquoi pas faire du dropshipping, tu vois. Vraiment regarder au quotidien ce que tu kiffes, ce que tu aimes faire, et tu te lances. Ok, C'est tout. ok, super. Ok, non, mais c'est un très bon conseil. Ouais. On essaie Poser de la donner question ouais, quand d'être sans même, non, filtre. franchement, sans filtre, franchement. Mais c'est ce que tu as appliqué, du coup. C'est Ce ça. que tu dis, c'est ce que tu appliques, Ouais. même pour ton business actuel. Bah, carrément, je me suis dit que j'allais peut-être lancer une petite mini-série, Ouais, construire en public. Vraiment ok. montrer mes journées au quotidien, C'est comment super ça se ça. passe, les échecs, vraiment être totalement transparent, Transparent. mes heures de travail, vraiment tout. Comme ça, en fait, les gens ils peuvent voir un peu l'évolution et j'espère donner un peu d'envie aux jeunes qui veulent se lancer, tu vois. Oui, surtout aux Étudiants, tout jeunes. ça, parce que c'est vrai que quand tu es étudiant, t'as pas trop de revenus, t'as rien, hormis si t'as la bourse peut-être, ou tu vas faire un petit travail à droite à gauche au McDo, Carrefour, tu vois. Alors que moi, je suis convaincu que t'as ces petits métiers-là, si tu es étudiant, ils vont te prendre énormément de temps pour rien parce que tu as besoin de réviser, tu as besoin de repos. Alors que si derrière, tu créerais un petit business, genre vraiment un small business qui te rapporterait 2 000 à 3 000 euros par mois, c'est pas compliqué maintenant avec tout ce qu'il y a, tous les outils qu'on a C'est sûr. à notre, Disposition. à notre disposition. Donc vraiment, c'est pour montrer à tout le monde que c'est faisable. Je n'ai pas réinventé la roue, je n'ai rien réinventé du tout. C'est juste de l'envie et de croire en soi, quoi. Donc Waouh. je me suis dit, ça peut être pas mal. Après, bon, je suis pas trop rigoureux sur les tournages, sur les trucs, donc il faudrait que j'arrive Oui. à me mettre dessus. Mais bon, je me suis dit Ouais. que ça pouvait être pas mal. Ok, Tu vois, je pourrais super. vraiment créer de la valeur et donner des petits tips en temps réel à des personnes. Parce que là, en soi, quand on parle d'échecs ou autre, bon, ça a de la valeur parce qu'on en parle. Mais quand tu es vraiment confronté à ce problème-là et que tu montres la solution qui t'a fait sortir de tout ça, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc, à voir, bah, carrément dans les commentaires, si vous voulez qu'on fasse ça, dites-le nous. Comme ça, je vois si on le développe ou pas, ce segment. Ok, super, c'est super. Non, franchement, conseil de grand frère là. Ouais, J'aime. non, quand même pas, j'ai 23 ans, faut pas me vieillir. Oh là là. Déjà, en Non, plus, mais dans ouais. un mois, j'ai 24 ans, je me suis dit, je Oh, deviens vieux. Oh là bientôt. là. Tu vas le fêter au beef cut, c'est ça, le truc des riches? Ah ouais, non, moi, tu vois, je suis pas branché les trucs comme Ah ça. ouais? Moi, je suis plutôt restaurant safe, tranquille, Ah ouais, familial. ok. Tu vois, les restaurants où ça tourne, les serviettes, ça crie, il y a de la Ouais, musique à fond. Ouais, c'est l'été, t'en trop fais trop. deux, trois, c'est drôle. Après, sinon, ouais. Ah, t'es fatigué. Mais tu Moi, commences. je suis plutôt un mec safe. Ok, Je suis ok. pas boîte de nuit, tout ça. Ouais, Tu vois, je suis c'est tranquille, tranquille, c'est tranquille. tranquille. Ouais, ok, super. Du coup, je voulais savoir, parce qu'il y en a beaucoup qui posent la question, le networking. Ouais. Ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Parce qu'on entend beaucoup parler, l'importance du networking. Le networking, c'est, on va dire, une clé du succès. Une clé du succès. Ouais, moi, je le détermine vraiment comme une clé du succès. Parce qu'en fait, le networking, bah, déjà pour contextualiser le networking, c'est le fait, en fait, de simplement faire, par exemple, des événements avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes. Juste le fait, par exemple, de se faire des restos. C'est vraiment, en fait, le fait d'avoir une petite communauté, on va dire. Tu vois, Ok. si je me trompe pas, puis on mettra la Ouais. définition juste en bas de l'épisode. Il Ok. n'y a pas de souci. Et en fait, le networking, c'est un échange de savoir, c'est un transfert, ça t'ouvre des opportunités, des portes. Tu vois, par exemple, je te dis une bêtise, là, on communique ensemble, toi, tu es à Ouais. fond en IMO. Ouais. Comme je disais pour la crypto, tu vois, il suffit que demain, je suis dans un événement de coworking, je parle avec un mec qui est branché de fou crypto, il me montre par A plus B plus C que ça fonctionne. Bon, ça fonctionne, c'est sûr, mais Ouais. façon de parler, comment y est arrivé ou autre, il me dit, tiens, je peux te montrer, hop, opportunité, tu vois. Demain, une personne, il n'y a pas longtemps, m'a parlé de l'exportation du Japon sur D'accord. les voitures. Ouais. C'est un client, je parlais avec lui, il me dit, ouais, moi en ce moment j'exporte des voitures du Japon, tout ça. Ah ouais. J'ai commencé à m'intéresser, à discuter un peu avec lui, tu vois. Et là, derrière, ça t'ouvre une porte. Tu dis, ah tiens, l'exportation du Japon, ça peut être pas mal. Tu vois. Donc vraiment, le networking, c'est ouf. Ça peut te faire passer de l'étape 1 à l'étape 5 en 1 heure, 2 heures, Ouais. tu vois. Bah, tu communiques avec des personnes, je te dis une bêtise, c'est comme si moi, là, je suis allé parler avec une personne qui s'est lancée dans le monde de l'auto, ça fait déjà 15 ans. Il a développé ça, voilà, il a peut-être 3, 4, 5, 6 showrooms. Tu vois. Donc en fait, toutes les galères que j'ai eues, bah, il les a eues au début. Et toutes mes galères futures, il les a déjà vécues. C'est ça.
Donc, juste en se posant, en me disant, tiens, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Quel est ton business, ce serait mieux de faire ça. OK, t'appliques. Et tu verras que derrière, ton activité, elle fait x2, x3. C'est ça. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc, Mais t'en fais pas, toi? J'aimerais participer au tien. Non? bah, j'en ai jamais. En soi, j'ai pas encore de communauté, on va Ok. se dire. Enfin, tu vois, je suis à peu près à quoi 1000 followers, un truc comme ça. Ça va déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Ce serait dingue parce que moi, je kiffe en fait communiquer avec les gens. Je kiffe parler, je kiffe aider. En fait, ça a toujours été ma nature, tu vois, depuis que je suis petit. J'ai toujours aimé aider mon prochain, communiquer. Si je peux aider des personnes à éviter toutes les petites galères que j'ai pu avoir, ou ne serait-ce que même vivre de sa passion, je suis open de ouf, Bah ouais. tu vois. Peut-être dans un projet futur, faire des événements de coworking, pourquoi pas, Ok. à voir. Bah, d'ailleurs, cet été, je suis invité à un événement de coworking, enfin de networking à Dubaï. Donc, premier gros événement, à D'accord. voir comment ça se passe, comment ça se présente. Mais ouais, pourquoi pas, dans le futur, une fois que j'aurai ok. passé quelques étapes quand même. Ok, d'accord. Bon, on va attendre un petit peu On va alors. attendre un petit peu, On va attendre un petit peu. Mais ça va pas tarder. Voilà, mais attends, tu vas à Dubaï. Il y aura qui? C'est toujours dans le secteur de l'auto ou Non, là, c'est vraiment avec plusieurs entrepreneurs qui sont développés des coachings en Ok. ligne, dans la crypto, dans l'IMO. Vraiment, en fait, plein de personnes qui sont diversifiées, qui sont bien développées. D'accord. Au pire des cas, je le mettrai dans l'épisode construire en public, comme ça, au moins. Oh, ok, c'est super. Comme ça, tout le monde pourra voir qui est invité là-bas. Et puis, ouais. Ok, c'est super, c'est super. Non, mais ça, c'est super, vraiment. Du coup, Là, t'as bugué. j'ai bugué. Attends, j'ai bugué. Attends, on était à où déjà? Networking. Ouais, mais t'as dit déjà comment en tirer profit, ok? Attends. Ok, super. Bon, t'es prêt? Ouais, on se remet bien, ok. On t'écoute. Donc voilà. Après, tu vois, moi, du coup, je suis dans le domaine, je suis dans le secteur auto, du coup, Ouais. avec toi. Mais je m'intéresse du coup à l'immobilier. Ouais. Mais c'est assez compliqué. Je voulais savoir comment toi tu fais pour toujours pour toujours avoir en fait une santé mentale correcte Ouais. et physique aussi, physiquement. Bah, déjà, c'est peut-être con à dire, mais le sport, tu vois. En fait, grâce au sport, tu vas libérer de la dopamine, tout ça. Tu vois, en fait, derrière, ça va te permettre d'extérioriser. Ouais. Super important. Organiser tes journées aussi. Mais vraiment, pour le fait d'avoir une bonne santé physique et mentale, c'est prendre soin de soi, hein. Bien manger, voir d'autres personnes, soit qui sont en dehors de ton business ou autre. Le sport, super important. Tu as aussi des petits tips où tu peux prendre des compléments alimentaires. Je sais que souvent, on est en manque de magnésium, en manque de zinc, en manque de plein de choses, tu vois. Le fait de prendre tout ça, ça peut quand même t'aider, vitamine C, tout ça, parce qu'ici, on n'a pas trop de soleil, donc... On a que la Je pluie. suis tout blanc là, faut que je parte en vacances. Ah, mais tu moi vois. aussi, là, Là, je- je suis. Alors, Je suis tout blanc, j'allais Ouais, dire. t'as été tout blanc. Mais... Dans ma tête, je me suis dit, attends, je relève pas. Non, vas-y, on va pas relever. Mais tu vois, on manque de pas mal de vitamines. Et comme je disais, bah, vu qu'on ne s'alimente pas de la bonne façon, bah, Ouais. derrière, ton corps ni ton cerveau, il ne suit pas. Et en fait, ton cerveau, pour avoir une santé mentale, c'est comme une voiture. Tu lui donnes de la mauvaise huile, tout ça, bah, il va mal fonctionner. Alors que derrière, si tu lui apportes tous les nutriments qu'il faut et que derrière, tu es un peu safe en faisant du sport ou autre, c'est compliqué de tomber dans un... Après, bon, tu as les cas de grosses maladies qui peuvent débarquer ou autre. Mais pour éviter tout ça, sport, compléments alimentaires, vraiment prendre du recul. Donc, tu vois, tes 2 premières années, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué. Mais une fois que tu es arrivé, prendre du recul, respirer, souffler, prendre du temps pour soi. Super important. Très important. Et normalement, c'est censé le faire. Ok, super. Mais attends, je vais revenir sur un petit point. Parce que du coup, on travaille ensemble. Bah ouais. Bien manger, je pense que... hein. C'est pour ça que je t'ai dit, en ce moment, c'est pas trop ça. Oui, parce qu'il y a Quick, il y a McDo. Ouais, non, McDo, non. Ah, Je suis ok. plus quick. Plus Mais non, en ce moment, c'est... Bah, vu qu'en fait, Ouais, mais j'étais après, il dans... faut se faire plaisir quand même. Faut se faire plaisir. Moi, là, on est un peu dans l'extrême tous les midis, enfin, pratiquement. Parce qu'en fait, bon, on va se dire, c'est le fast-food, c'est rapide, tu vois. Et vu qu'en ce moment, on est en train de développer d'autres business, on n'a pas trop le temps, donc on achète quelque chose de rapide, on le mange, et puis hop, on passe à une autre étape. Donc ça, c'est mauvais. Tu vois, c'est vraiment contre-intuitif ce que je suis en train de dire, comparé à ce que je disais au début. Enfin, même moi, je ne l'applique pas encore. J'essaie de l'appliquer. Là, j'essaie vraiment d'être
rigoureux. Je me suis dit, pour le mois de mai, il faut vraiment que focus, Ouais. focus, 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 focus. focus. Des petits plats, des trucs comme ça, tu vois. Juste histoire d'améliorer tout ça, reprendre un peu le sport, parce que j'ai pas eu trop eu le temps ces derniers mois. Mais ouais, il faudrait que moi aussi j'applique ce conseil. Ok, ok. Bon, c'est bon, j'arrête de t'embêter. Je veux pas trop en dire, hein, ok. Ouais, non, après ça. Et le but, c'est tout montrer sans filtre. Non, mais c'est vrai. Donc, Après, c'est ouais, vrai que avec toi et Wilfried, vous mangez quand même beaucoup. c'est de sa N'importe faute. quoi. C'est de sa Ok, faute. ok. C'est de sa faute, c'est toujours lui, il m'engraine. Ouais, franchement, Wilfried. Ouais. Ouais, mais ok. Mais du coup, c'est vrai que sur Paris, je trouve que c'est assez compliqué d'être productif. L'environnement, la météo, ça bloque un peu le moral. Ouais. Si tu serais peut-être à Dubaï, du coup, comme tu connais Dubaï, est-ce que tu serais plus productif? Tu aurais déjà tes 4 sociétés déjà ou... Bon, après, non, je pense pas. Dubaï, de toute façon, tu connais mon cœur, il va vers Dubaï. Ouais. C'est depuis que je suis petit, quoi. Donc, Dubaï, pour moi, c'est the place to be. C'est Ouais. l'endroit où il faut être, que ce soit fiscalement, même pour tout ce que tu veux. C'est incroyable. Bon, tu as beaucoup de personnes qui critiquent et tout. Ça, je les écoute même pas, parce que de toute façon, tu as des avantages comme des inconvénients partout. Surtout, il n'y a pas longtemps, il y a eu tout ce qui est inondation. C'est ouais. Ah oui. Ici, il fait un peu froid 2 secondes, il neige, les transports, ils sont à l'arrêt, le tunnel de la A1, il est bouché, parce que du coup, c'est inondé. Enfin, bref, Ouais. ils ont quand même eu une catastrophe naturelle, mais Oui. tout le monde s'est abattu sur eux. Ça, c'est tous les aigris, ça. Ouais, ça, c'est tous les aigris. Ah, ils ont bien vécu pendant 2 ans là-bas, maintenant, ils J'avoue sont que mangés. j'ai parlé un peu. Ah, voilà, toi, tu fais partie de ce genre de personnes. J'ai parlé un peu. Ils sont mangés le revers de la médaille, bien fait pour eux. Eh, les gars, ils sont mangés quand même une Ouais, quand même. catastrophe Ouais, naturelle. c'était quand même... Il n'a pas plus 2 secondes et ça s'est arrêté. Il y a eu des morts apparemment en plus. Je sais pas du tout. Je Ouais, ne j'ai sais un pas. peu suivi. Tu Ouais. vois. Ouais. Donc c'est quand même une catastrophe naturelle. C'est comme en France, quand on a des catastrophes naturelles, bah, c'est compliqué. Hein. C'est comme partout dans le monde, quoi. Ouais, c'est partout. Mais Bah, bon. oui, oui. Mais là, tu vois, du coup, la mentalité française, comment elle est ficelée, quoi. Ouais. En fait, ils sont pressés de voir la chute d'autres endroits, d'autres C'est ça. personnes. Et là, du coup, ça les fait kiffer. C'est Ils ça. kiffent. Ouais, ils kiffent. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Mais Dubaï, j'y réfléchis. Ouais. Plutôt pas mal. J'ai vraiment envie de m'expatrier là-bas. Je trouve que c'est plutôt dingue. Bon, après, j'ai mon showroom qui est ici. Donc après, vu que maintenant, je me développe vraiment sur tout ce qui est business en ligne, donc pourquoi pas. Après, attention, à Dubaï, tu as plus de distractions que sur Paris, je pense. Comment Beach ça? club, restaurant, activités, enfin vraiment tout ça, tu vois. Ouais. Faut vraiment rester focus. Mais je pense qu'en étant à Dubaï, tu peux évoluer plus vite qu'en France. Ok. Tu as une plus grosse concentration d'entrepreneurs, grosse concentration du coup francophone. Donc là-bas, je pense que tu peux développer. Et aussi, bah, les impôts. Les impôts. Quand tu n'es pas trop imposé, bah, tu gagnes plus d'argent et du coup, tu peux investir plus vite. Ah oui, bah oui, non, mais c'est super d'accord. Donc, pour plus tard, Dubaï, c'est peut-être une. Ouais, Une j'ai option. réfléchi pour la fin de l'année, là déjà. La fin de l'année? Ouais, je sais pas, je suis hésitant. Ah oui, Ça va dépendre de comment tout va se développer en fait. ok. Mais j'ai réfléchi déjà plutôt. D'accord, ok, super. Mais du coup, là, tu as ton agence, ton showroom Ouais, à Saint-Maximin, dans l'Oise. ouais. Je voulais savoir, tu as créé d'autres sociétés, tu as un projet en tête? Ouais, bah alors là, je suis en train de développer 2 projets. Je D'accord. commence avec 2 MVP. Le premier, j'en parlerai pas encore parce que voilà. frais. Enfin, du coup, en gros, les deux, j'en parlerai pas encore. Enfin, il y en a un que j'ai déjà fait un peu une annonce furtivement, donc celui-là, on peut en parler. Le premier, j'en parle pas encore. D'accord. Il faut attendre que ça se développe, tout ça. Tu vois, je préfère l'effet de surprise. ça, C'est plutôt c'est pas mal. important. Ouais. Et le deuxième, du coup, je suis en train de développer un SaaS, vraiment pour accompagner et aider à scaler tous les business automobiles. Vraiment, quand j'ai accompagné, c'est vraiment de la gestion en fait, quotidienne de chaque entrepreneur qui se lance dans le monde auto. Moi, ce que j'ai fait, j'ai remarqué très vite qu'on manquait d'outils, tu vois, pour nous aider pour le niveau de gestion, comptabilité, gestion de parc, vraiment tout ça. On était vraiment limités. Donc, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas développer un SaaS. Ok. Et je me suis lancé dedans. D'accord, ok. Donc, je pense que la première version est censée sortir là d'ici peut-être 2 mois maximum. Oh! Donc, c'est assez Du rapide. coup, super, Et super. le premier projet, bah, il a déjà vu le jour. Il est déjà présent. D'accord. Il est déjà en train d'être testé, tout ça, pour regarder. Et on en parlera déjà. On en parlera peut-être dans un autre épisode. Ok, super. Donc, on attend une petite licorne
Une petite Ouais, licorne. ça, c'est mon petit truc que j'ai Oui, mis oui. sur LinkedIn. De Oui, 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 toute on façon, a il faut vu, toujours on a mettre une vu. phrase accrocheuse quand tu mets un post. Ouais, Petit tips LinkedIn, petite phrase accrocheuse. Mettre votre tête en photo, parce que sinon l'algorithme il vous pousse pas. Et allez, maximum les gars, il faut un petit paragraphe. Tu vois, parce qu'il y en a, ils mettent des longs paragraphes, ouais. des Non, millions d'emojis. Oh là là, on veut pas lire, on est fatigué. t'ouvres. Ok. Ouais. T'as déjà la Tu flemme. swipe. Et c'est Ah tout. non, directement. Donc petit tips, droit au but, petite phrase accrocheuse, petite photo de vous en mode beau gosse, toujours. Et puis après c'est bon. Et après, c'est bon. Mais Ouais, ouais, non. après, bah, ça dépend de chacun. Développer une licorne, ça peut être le rêve de certaines personnes. Moi, c'est pas trop mon rêve. Ce serait bien de l'atteindre, tu Ouais. vois. Mais c'est pas non plus le truc où je me dirais, purée, dans ma vie, il faut que j'atteigne une licorne. Faut que je sois millionnaire déjà. Ouais. Ça, ouais. Ok. Ça, c'est toujours. Faut que je sois millionnaire, faut que je sois millionnaire, faut que j'y aille, faut que j'y aille. Après, dire je veux être millionnaire, ça n'a pas de sens. Mais parce que moi, on va dire en soi, je sais pourquoi je veux être millionnaire, tu vois. Après, créer une licorne, pourquoi pas? Why not? À Pourquoi voir. pas? C'est vrai, bah oui. À voir. Mais du coup, on verra si, grâce à ce SaaS, on peut essayer d'atteindre cette licorne. Ok, ok, ok. Mais du coup, la licorne se trouve dans le secteur auto, toujours. Ouais, toujours dans l'auto. Toujours. Vraiment, avant de me diversifier, je préfère vraiment être vraiment expert dans ma niche. D'accord. Vraiment tout connaître, vraiment rester dessus. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'upgrade plus vite parce que c'est un truc tout bête. Hein. Tu te lances dans un autre domaine, mais en fait, tu repars à zéro. Même si tu as des connaissances dans le business, mais dans cette matière-là, tu n'en as pas. Donc, vaut mieux développer des business autour de la même thématique où tu es expert que de commencer tout de suite à te diversifier. D'accord, ok. Mais du coup, là, c'est vrai que ton équilibre entre ta vie privée, ta vie perso, enfin ta vie professionnelle Ouais. et ta vie d'étudiant, avec ces deux nouveaux projets, c'est pas compliqué? Parce que ça prend de la place quand même. C'est de l'organisation. D'accord. C'est de l'organisation. Bah, après, niveau school, on va dire qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de l'année, c'est la fac, donc ça va. J'ai un bon été pour charbonner. Charbonné. Et après, bon, bah, quand tu as un peu d'argent, tu peux déléguer rapidement. Ok. Donc ça te permet d'aller encore plus vite, tu vois. Pour développer mon SaaS, bah, du coup, j'ai une équipe de développeurs. Pour le nouveau projet, du coup, bah, pareil, j'ai une équipe en place. Ça me permet d'aller plus vite, tu vois. Et du coup, j'arrive encore à avoir cet équilibre-là. Par moments, bah non. Il y a des moments, oui. Donc ça va. J'arrive encore à essayer À gérer. à gérer tout ça. C'est compliqué. Je suis pas encore dans l'optimisation de vie perso et vie pro. Mais je pense que ça va pas tarder, peut-être d'ici 1 ou 2 ans, tu vois. Oui, ok. De Oui. toute façon, faut pas trop être pressé. C'est pas bon. Je me suis fixé un objectif, j'y vais. Et Oui. dans tous les cas, ça va passer. Non, il faut marcher tranquillement. Des fois. Ouais. Faut pas Faut trop. apprendre à marcher avant de courir. Voilà. Oh là là. Super. Oh là là, je suis trop fort. Philosophe. Ah Oh là là. là là. Non, mais franchement, oui, parce que c'est vrai que ça fait quand même peur de lancer plusieurs projets comme ça. La famille aussi peut donner son point de vue aussi. Enfin, Ouais, c'est sûr. oui, t'es pas souvent là, etc. Donc Ouais, bah ça après, peut jouer sur le côté ça peut professionnel. jouer. Après, comme je dis, c'est quelques années de souffrance pour une meilleure vie. Vaut mieux souffrir 3 à 5 ans que de souffrir 30, 40, 50. Voilà. Déjà que tout ce qu'on entend, plus de retraite, les salaires ils font que de baisser. Carrément, j'ai vu un truc de fou. C'était hier, je regardais un TikTok. Et ouais, pas sur Coca-Land, mais c'est une personne qui, bah, en fait, ils se baladent dans les rues, ils posent la question à chaque personne, tiens, tu touches combien par mois, ton taux d'épanouissement, enfin, tout ça. Oui, Putain, les salaires, ils tournaient tous entre 1008, 1009. Le plus gros, je crois, ça a été 3000. Mais son taux d'épanouissement, il était de 3 Ouais. sur 10. Ouais. À ce mec-là, j'ai envie de l'attraper, lui dire, mais qu'est-ce que t'attends pour changer? Ah, là, pour lui, l'argent fait-il le bonheur? On se pose la question. Là, tu vois, je pense que l'argent ne ferait pas le bonheur. Là, Parce ouais. qu'en fait, t'es un peu, on va dire, pas dans ta prison dorée, mais un peu, en fait, tu serais bloqué dans C'est ça. ce cercle vicieux-là. Et Ouais. je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui n'arrivent pas à quitter leur travail. Ils se disent, purée, demain, si je pars, j'aurai plus de rentrée d'argent. Si j'ai plus de rentrée d'argent, comment je fais pour vivre, tu vois? Et le fait que je me sois lancé tôt dans l'entrepreneuriat, c'est que moi, du coup, j'ai pas cette vision-là. Demain, je suis dans la merde, c'est pas grave, je vais réussir à créer de l'argent. Il n'y a aucun problème. Ok. Demain, je dois repartir à zéro, je perds tout. Il n'y a pas de souci, j'ai tout mon savoir, mon expertise. Je sais qu'en fait, même si tu redescends en bas de l'échelle, tu vas réussir à remonter très vite avec toute l'expérience que tu peux avoir. Alors que quand tu es salarié un peu toute ta vie, ça fait 30 ans, tu es dans une boîte, 20 ans, tu n'as connu que ça, c'est vrai que c'est compliqué d'en sortir. C'est vrai, ouais, c'est sûr, Tu vois. c'est sûr. C'est sûr, du coup. Ok, mais du coup, là, toi, c'est vrai que t'as pas trop connu le salariat en plus. Bah, j'ai fait quelques. Ouais, j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant 6 mois.
Ouf. Toi, c'est ma tante, je suis rentré. Ah ouais, oui. Voilà, donc Ouais, mais... 6 mois, histoire de renflouer un peu les caisses, tout ça. Ouais. En tant qu'animateur, patinoire de ma ville, même les petits trucs estivales. Mais sinon, après, tout le reste, ça a été que de l'entrepreneuriat, Ouais. convoyage, prépa, achat-revente. Du coup, là, showroom. Et là, maintenant, on se développe sur d'autres activités. Ah oui, tu t'es lancé vraiment, vraiment tôt, quoi, en fait. Ouais, en fait, depuis que je suis petit, je me suis toujours dit, toi, quand t'es petit, il y en a Ouais. plein. Après, j'ai voulu faire plein de choses. Je voulais être pilote de ligne, je voulais être pilote de chasse, je voulais être architecte, je voulais être médecin, Ah oui. plein de choses. Mais dans tout ce que je me disais là, j'avais toujours cet esprit-là de me dire, j'ai envie de créer ma société. Tu vois? C'est-à-dire, je disais, par exemple, je veux être architecte, mais c'est pour après monter ma boîte d'architecte. D'accord, ok. Oui, Je veux être médecin, c'est pour après monter mon cabinet médical et avoir d'autres personnes. oui, tu voulais Tu vois? vraiment être... Je veux être pilote de ligne, carrément, je me suis dit, comme ça, je créerais une compagnie aérienne. Ok. Ah oui, oui, ok. Bon, après, quand j'ai vu que c'était une perte d'argent, tout ça. Enfin, de toute façon, ça, c'est un truc, enfin, je m'aventurerai jamais dedans, mais Ouais. quand t'es petit, tu vois, c'est les petits trucs. Oui, Mais t'as j'ai des toujours rêves ce et tout. petit côté de, ok, je veux faire ça, mais derrière, c'était pour développer un business. Ok. Donc, en soi, ouais, depuis que je suis petit, j'ai eu. Pourtant, tu vois, chez moi, pas du tout, hein. Mes deux parents, ils sont salariés. Ma sœur a fait ses études, genre classique, tu vois. Mais au fond de moi, j'ai toujours resté de cette culture de l'entrepreneuriat. Ça m'a toujours animé, on va dire. D'accord, ok. C'est parce que tu as eu un modèle ou c'est Pas du vraiment tout. venu comme Non, ça? même pas. C'est que je me suis toujours dit, j'aime bien me débrouiller tout seul. J'aime bien aider les personnes qui m'entourent. Donc, je me suis dit, déjà, en créant un business qui aura en fait vraiment un sens pour mes clients, c'est top. Parce que moi, je pars toujours du principe, si je peux pas être client de mes propres business, c'est que c'est un mauvais business. Tu vois, je me dis qu'en fait, moi, à mon échelle, par exemple, je serais en dehors de ça, c'est une autre personne qui le créerait. Je kifferais être client de ce service. Mhm. Sinon, je ne le développe pas. C'est la première question que je me pose avant de faire tout le reste, business plan, business model, tu vois, tous les trucs comme ça. Donc déjà, tu as ça. Et en fait, c'est qu'à chaque fois, je sais pas, je voyais plein de choses. Par exemple, j'allais au restaurant, j'avais quoi, 17 ans, 16 ans. Putain, je sais pas, la bouffe, ils auraient pu mieux faire. Oh, l'équipe, elle est pas ouf. Ouais. Et de vrais trucs. Et je me disais, vas-y, il faut que je crée mon truc. Comme ça, je crée quelque chose de ouf. Et j'ai toujours eu ça, en fait. Donc, nouveau restaurant peut-être bientôt là. Ouais, non, ça, après, ça, c'est... Là, pourquoi pas plus tard encore, à voir, Ouais, mais bon, la restauration, c'est 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 autre autre chose chose. quand même. Ouais, Ouais, c'est pas autre trop chose. loto. D'accord, ok, super. Non, mais c'est sympa, c'est très enrichissant. Ouais, D'accord, ok. écoute. J'ai plus de questions. Ah, t'as Non, bugué. attends, mais le dernier, c'est quoi? Quelle idée on est déjà à l'épisode 5 là. Ouais, on a déjà tout. Attends, quelle idée de business pourrais-tu donner pour se Alors lancer là, en Élisée, fonction elle a de un la trou. difficulté? J'ai un trou. Elle a pas très bien appris son script. J'ai pas appris. Voilà, les aléas du. Bon, ça va, on n'est pas en direct, mais au pire, on J'ai créerait pas un appris. un Ouais, petit un petit. bêtisier Ouais, comme ça. voilà. J'ai pas appris, j'ai mes notes là. Voilà. Alors, attends. Quelle idée de business pourrais-tu donner? Attends, je fais un petit épisode de construire en public. Salut! On est avec Élisée. Salut, Du coup, salut. qui a un trou de mémoire. Un petit trou. J'ai Voilà. pas appris mes leçons. Oh là là. On va jamais avancer comme ça. Mince. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Mince. Attends, mais du coup, quelle idée pour te lancer? Non, mais est-ce que j'ai oublié un truc? Je sais pas, je vais te dire. Mini-formation, les pièges à éviter. Pourquoi tu t'es lancé? Ouais, ton parcours. Attends, comment rester motivé? Ouais, mais en fait, déjà, en plus, tu as des questions, tu les as... T'as déjà introduit dans d'autres questions. Ouais, en Du fait, coup, c'est pour j'étais ça que direct. j'ai... Ouais. Du coup, ouais. En vrai, je crois que t'as tout dit. Hein. Juste la Tu dernière. tu peux me poser la question. Quelle idée de business pourrais-tu Ouais, donner donner pour se pour une lancer. personne qui veut se lancer de zéro, au pire, dans le monde auto ou un truc comme ça? Idée de business? Ouais, idée de business pour une personne qui veut se lancer dans le monde de l'auto. Quel conseil donnerais-tu, tout ça? Ok. Donc, 1, 2, 3, action. Action. Donc, ouais, du coup, quelle idée de business donnerais-tu à une personne qui veut commencer de zéro? De zéro? De zéro. Dans le monde automobile? Dans le monde auto. Un peu en fait, la trajectoire que j'ai prise. Hein. Au début, se lancer dans la prépa esthétique de voiture, faire des petits jobs à droite à gauche, parce que d'abord, première étape, générer de l'argent. Donc, ou même tout simplement via un salaire, tu vois, clairement, je sais pas moi, t'es animateur, t'es serveur. Enfin, le but, c'est vraiment de créer de l'argent d'entrée.
Donc, tu peux commencer. Moi, j'ai lancé mon small business Snap en faisant de la prépa de voiture, tout ça. Ça fonctionne très bien. Franchement, c'est plutôt top. Faible en investissement. Tu as un aspirateur acheté, quelques produits, voilà quoi, des pinceaux, et tu fais ta com après sur les réseaux. Ou sinon, si tu veux être un plus safe, tu prends du coup, je sais pas, je sais qu'en ce moment, tout ce qui est. Moi aussi, j'ai fait un peu de livreur Amazon. D'accord. C'est relou, c'est chiant. Mais bon, si tu veux vraiment partir de zéro et on va dire que tu n'as aucune compétence particulière, c'est en soi, on est obligé de commencer par là. Tu crées de l'argent et après, par la suite, je te dirais si après, te déboucher en fait sur l'achat-revente. Donc, tu commences à acheter ta première voiture, tu vois, t'investis. Plus-value de la deuxième, de la troisième, de la quatrième. Si tu fais tes bonnes plus-values, généralement, allez, en une dizaine de caisses, tu peux déjà te développer et créer après ta petite agence ou ton showroom en fonction de ce que tu as investi. Et après, par la suite, toujours scaler et avancer et avancer. Tu recrutes, tu essaies de diversifier un peu dans le monde de l'auto. Donc, par exemple, si tu arrives à greffer achat-revente et prépa, bah, au moins tu ne dépends pas que d'une seule activité. Après, tu peux te déporter vers d'autres choses. Il y a tellement de choses, pose de vie teintée, enfin, tout ça. Mais au début, par contre, rester focus sur ce que tu fais. D'accord. Tu vois. Ok, c'est super, super. J'ai entendu une petite histoire comme quoi tu étais parti à Dubaï, que monsieur et ses amis ont cassé une voiture. Une Non, non. voiture qui coûtait très cher. Ils se Ah sont là retrouvés à là. la police. Ah non, bon. C'est quoi l'histoire? Tu vois, là, vous allez kiffer du coup. Les personnes, ils aiment trop les Ils histoires aiment où trop tu quand perds c'est de chaud, l'argent, il y a des accidents. c'est ça. Alors, cet été, pour parler un peu de mon été, du coup, je suis parti à Dubaï Ouais. avec deux potes à moi. On était dans l'euphorie de vas-y, on veut tout tester, on veut tout prendre, il n'y a pas de souci. One life. One Toute life. l'année, tu bosses, donc il faut bien te kiffer. Il faut bien te faire kiffer. On a fait un jour une caisse. Ok. Un peu. Ouais. Et tu vois, à ce moment-là, si j'avais su, Ouais. j'aurais tout filmé. Et là, ça aurait été un épisode Ah incroyable. ouais, franchement. Incroyable. Donc, du coup, on est arrivé. Premier jour déjà qu'on est arrivé, on a loué un SVR. Ok. C'était pas mal, j'avais jamais essayé. Mon pote il me disait mais il faut que tu essayes, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Première étape, SVR. C'était plutôt top. Deuxième jour, du coup, on a pris un RSQ3, bon, basique, ça, qu'on a déjà tous conduit ici. Ouais. Voilà, quoi. On l'a gardé sur un peu plus de temps, 3 jours, je crois, ou 4 jours. 4 jours. C'était pour faire les petits trajets. D'accord. Vraiment, pour aller à Abu Dhabi, les petits trajets. Du coup, pour mes idées de business. C'est là-bas que j'ai pu développer un peu tout ça. Voilà. Après, donc, du coup, la troisième voiture, si je me trompe pas, c'était le Urus. Ok. C'était le Urus. Incroyable. Bien, bien. Super, Franchement. c'était top. Juste après, on est passé du coup sur un Huracan et la fameuse Porsche 911 Turbo S. La fameuse. La fameuse. Du coup, on vient de la voir. Je me rappelle, il y avait un pote à moi, il dormait dans la chambre. Et on arrive. Moi, je me réveille. Mon pote, carrément, il avait mis son réveil. Ouais. Ouais, vas-y, il est là. Attends, il m'a pas encore envoyé de message. Mais attends, je crois qu'il est là. On est descendu dans le hall. On s'est dit, c'est pas grave, on va l'attendre. Et là, on voit les deux caisses, elles arrivent. Oh là là. Et là, à ce moment-là, on se dit, oh, ouais, putain, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. On sort, bref, on fait tous les papiers et tout ça. Et le combo, c'était de faire, du coup, 2 supercars dans le même jour. Ok. Donc, Huracan et Turbo S. On sort vite fait. Donc, il y a mon pote, il dort. Nous, on sort vite fait, on va faire un petit tour, on va s'amuser. Il nous appelle en FaceTime, il nous appelle. Mais vous êtes où? Vous êtes où? Il nous entendait parce qu'on faisait que le tour de l'hôtel, tu vois. Oui. Donc, en fait, carrément, ça avait réveillé, quoi. Tout l'hôtel. Ah, mais... Donc, après, on s'est dit, vas-y, on va aller manger, les gars. On va manger. Ouais. Super, un petit McDo, tranquille, il n'y a pas de souci. Il y avait un mall pas très loin. Sur le retour, moi, je prends la Turbo S et mes deux potes, ils montent du coup dans la Huracan. On arrive donc dans les tunnels. Carrément, j'ai mis une vidéo sur mon Insta dans les tunnels. Donc, carrément, lui me dépasse avec la 911, tout ça. Ouais. On kiffe. Moment de pur kiff. Ça, c'est pépite. Jusqu'au moment où on arrive au niveau, je sais pas ceux qui connaissent peut-être Dubaï, la Palme Jumeirah. C'est en 2 voies. Ok. Moi, je suis sur la voie de droite. Et du coup, lui, il est derrière moi. Et bref, la voie de gauche, elle est là. Sauf qu'au bout d'un moment, ils n'avaient pas encore mis de panneau.
il n'y a plus de route. Ce que je fais, je regarde dans mon angle mort, mon rétro, je me dis, bon, vas-y, il y a personne, tranquille. Je mets quand même mon clino, je regarde encore dans mon angle mort, et il y avait un Touareg qui arrive à fond. Mais quand je te dis à fond, c'était un truc de ouf. Et sauf que le problème, c'est que moi, devant moi, après, c'était un bloc de béton. Ouais. Donc, c'était soit je tapais la caisse pleine face, soit je le tentais. Je suis, on le tente. Hein. Pied plancher, je charge le turbo, j'y vais. Et en fait, lui, il arrivait tellement vite, il a pas du tout freiné. Ouais. Et il me tape derrière. Ça fait que quand il m'a tapé, lui, il a pris un virage à gauche. Ouais. Et moi, ma voiture, la feuille soulevée, je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à redresser. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais même pas conscient de tout ce qui se passait. Ouais. Et moi, je me suis dit, oh, l'enfoiré, il m'a tapé. Et là, dans ma tête, je fais, oh là là. La voiture. Je me suis dit, les galères, c'est pas possible. Je me suis dit, mais non, attends. Et en fait, je continue ma trajectoire. Ouais. Et en fait, mon rétro, il s'était rabattu. Ah ouais. Moi, je me dis, ouais, tranquille, il a tapé mon rétro. Je remets le rétro en place. Et là, derrière, je vois le chaos total. La route bloquée. Oh là là. Palmier tombé. Airbag déclenché, poussière de partout. Je fais, wow, la dinguerie. Ta vie défilée. Enfin, ton compte bancaire défilé, du coup. De base, j'ai vu ma vie défiler parce que la voiture, elle a failli se mettre de travers, tu vois, parce qu'il m'a vraiment tapé super fort derrière. Et après, je me suis dit, wow, c'est quoi tout ça? Et moi, en fait, à ce moment-là, il y avait mes potes qui filmaient. Genre, juste mon pote, il filmait comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait, l'accident, il était en live. Sauf que lui, quand il a vu l'accident, il a fait tomber son téléphone. C'est-à-dire, en fait, tu vois leur tête et tu vois mon pote, putain, je crois qu'il est mort, c'est pas possible. Non. Je crois qu'il est mort, c'est quoi le délire? Et tu le vois comme ça, tu vois, et tu te dis, waouh! Et moi, je me suis dit, dans la voiture, je me suis dit, tranquille. Et eux, ils étaient en mode, putain, je crois qu'il est mort. Je sors de la voiture. Et du coup, moi, je vois la voiture, elle est encastrée dans un palmier. Le palmier, il est tombé de l'autre côté. On mettra des photos, si vous voulez, des vidéos. Ah ouais, là, il faut. Moi, ce que je fais, c'est que je cours vers la voiture. Je me suis dit, les personnes qui sont dedans, en choc, je sais pas. Oui. Et du coup, dedans, c'était un mec. Lui, c'est par contre airbag. La voiture, laisse tomber, fini. RSV, plus rien. Et moi, j'avais pas encore regardé les dégâts sur ma caisse. Pour toi, tout était tranquille. En fait, moi, je me dis, il a tapé mon rétro. Si lui, il a dû mettre un coup de volant. Pourtant, j'ai senti que la voiture, quand elle s'est soulevée. Mais sur le moment, tu captes pas, tu vois, t'es sous adrénaline. Je le sors de sa voiture et tout. Je le pose par terre, bouteille d'eau. Mes potes, ils viennent, nanana. T'en as un, il me dit, mais purée, t'es pas mort? Ah non, je suis encore là. Après, en fait, vu que derrière, c'était transformé en une voie, on a bloqué toute la Palme Jumeirah pendant au moins 2 heures. C'était pas possible, parce qu'en fait, la voiture, l'autre, vu que les airbags sont activés, impossible de la pousser, rien du tout. Tu vois? Donc, c'était... Des vacances... En plus, il pleut jamais à Dubaï ce jour-là, après, il a commencé à pleuvoir. Ah oui, il n'y avait rien qui allait. Je me suis dit, les vacances gâtées. Les vacances gâtées. Je me suis dit, je vais devoir 300 000 €. Je me suis dit, oh là là. Mais comment t'as fait, du coup, en plus? En fait, de base, t'es couvert par les assurances là-bas. Ouais. Donc, en fait, je me dis, de toute façon, je suis pas en tort. C'est lui qui est arrivé. Je suis pas en tort, je suis couvert par l'assurance. Sauf qu'à Dubaï, petit tips, les gars, tous ceux qui vont à Dubaï, écoutez très bien. Quand tu as moins de 25 ans, que tu sois en tort ou pas en tort, tu payes 20% des réparations de la voiture. D'accord. Ouais. À retenir. À retenir. Ah ouais. Du coup, moi, je le savais pas. Sauf qu'on a vu la petite clause après. Le mec, en fait, on lui a envoyé... Là-bas, tout est interactif. Okay. Donc, la police, ils ont déjà envoyé un message au loueur. Le loueur l'a reçu. Et là-bas, en fait, c'est la police qui vient, ils te font ton constat. Okay. Tu dois aller après, du coup, au département de police pour le récupérer. On te l'envoie par mail. Et là, après, le loueur, tu lui envoies, il chiffre les réparations quand tu lui envoies la photo. Et après, derrière, tu vois. Ok. Donc, j'ai eu quoi? J'ai eu une jante arrière, une aile arrière, une porte, la porte, du coup, conducteur. Ouais. Le rétro qui était légèrement amoché. Voilà. Ouais, donc, après, le lendemain, déjà d'une... encore autre chose. On arrive dans la chambre d'hôtel et on va aller dans la piscine. Et je mets ma tête sous l'eau. Je vais devoir de l'oseille. Devoir de l'oseille. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Oui, mais laisse tomber. Et je me suis dit, après, voilà, tant pis, de toute façon, tu payes. Mais moi, je tente des sommes de ouf. Et là, le loueur, on lui envoie, il répond pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je suis, oh là là, mon pote, il est en train de nous préparer une salade. T'as mon autre pote qui dit, on reste bloqué ici. Moi, je dis, c'est pas grave, on créera un business, on va rester vivre à Dubaï. Et au bout de 3 heures, il nous envoie quoi? Voilà, on a chiffré les réparations et tout. Pouf, 4 000 €. Là, je fais, what? 4 000? Attends, 4 000? Je dis, sérieux? Je dis, appelle-le. Il l'appelle.
Je dis, c'est sérieux là? Il me dit, ouais, 4000. Je fais, ouais, c'est bon, les gars, tranquille. Franchement, c'est pas cher. Ouais, pour une Porsche 911 et tout. Moi, en fait, moi, je me suis attendu directement à 300 000 euros. Enfin, dans ma tête, je me suis dit, Oui, ouais. grosse somme, vas-y, Grosse voilà la plus somme, grosse somme. grosse voiture, grosse Comme somme. ça, après, t'es tranquille. Et il m'a dit ça. J'ai dit, mais les gars, on sort. Ça y est, on sort. Il a déposé les 4000 comme ça. Bah, du coup, c'était le lendemain, on est parti pour les payer. Mais je me suis dit, bah allez, hein, c'est parti. Hein, C'est let's go. reparti. On est sorti, on s'est sapé. Tu vois, parce qu'en fait, ça met grave du temps, le temps que la police y vienne, ils déblayent Ouais. tout ça. Donc, les Just Benny devait être 16h. Là, mon pote, il me dit, bon, vas-y, on fêtait ça, on va en boîte. Et le soir, on est Fêter parti le- en boîte. On est parti. Fêter l'accident. Du coup, on Ça arrive avec va les deux pas. voitures. T'en as une qui est totalement fumée sur le Ouais, côté grave. droit, mais tranquille, il n'y a pas de Tranquille, problème. On est ouais. quand même parti renta. Oh, Et voilà, bah après, petite soirée tranquille, Ouais, un vous petit avez resto avant, boîte de nuit. Le lendemain, on a rendu les voitures. Et puis le lendemain, on a loué un Classe G. Voilà. Ouais, Ça t'a pas normal. servi de Eh, leçon, le. Non, mais bah, après, c'était pas trop de ma faute, mais bon, Ouais, c'est vrai, c'est voilà. vrai. Après, c'est les aléas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà pourquoi l'argent fait le bonheur. Ah, ça Une personne qui n'a pas cette somme d'argent dans son compte bancaire, ne peut pas. c'est finito pipo les vacances. Ça, C'est sûr. fini, c'est endettement, c'est plein de choses, Ah tu oui, vois. ouais, Après, ouais. bon, voilà, c'est 4000 euros, mais voilà quoi. Mais c'est quand même quelque chose, quand même. C'est quand même quelque chose, on va pas se mentir. C'est, Ah, là, moi, je peux pas c'est sortir comme ça. ouais, bah, c'est 2-3 fois, on va dire, le salaire moyen français, tu vois. Voilà, c'est sûr. Donc voilà, après le lendemain, Classe G. Ok. Super belle surprise. Parce qu'au début, j'étais pas fan des Classe G. Ouais. J'aimais pas. Mais Pas c'est du tout carré, bah là, clairement, j'avais cliché, ouais, ça fait mec de Dubaï, la flemme. C'est vrai. Mais tu l'avais jamais conduit, du coup. Jamais conduit. Ok, J'ai kiffé. t'as kiffé. Là, je pourrais m'acheter un Classe G. Ah ouais Ouais. Oh, Franchement, c'est confort, c'est flex, c'est. Après, c'est pas trop puissant, mais enfin, ça va, tu vois. oui. En plus, on a une config full black. C'était Ok. incroyable. Ah ouais. non, Ah, je sais pas si j'ai kiffé, parce que les autres jours, on était vraiment que dans des grosses voitures. Par exemple, l'Huracan, elle faisait trop de bruit dans mes oreilles. Ouais. Au bout, À force, au bout de ouais. 24 heures, j'en avais marre. Et là, on est passé plus dans ambiance chill, Ouais. petite Vacances, lumière repos, Mercedes, vraiment. petit son tranquille le soir. Tu vois, Ok, les petits ouais, délires de ouais. petits trucs que t'as, good Ok, vibes et ok. tout. Donc, carrément, on l'a reprolongé du coup une journée de plus. Ouais. Parce qu'on devait finir une journée à pied. On s'est dit, vas-y, on reste à l'hôtel. On l'a reprolongé une journée de plus. Et voilà. Ah, ça on sent a vraiment essayé. l'aisance financière, hein, franchement. On Bon, rajoute l'aisance des financière, jours, ça on va. rajoute On n'est des pas. jours. Bah, si tu prends au cumul, on était à 3 et c'est 10 jours de voiture, enfin non, même un peu moins, enfin ouais, 10 jours je crois à peu près, Ouais. et ça nous a coûté 3 000 euros. Divisé par 3, ça fait 1000, donc ça va. Ouais, franchement, Tu vois. ça Et va. tu peux tout essayer, quoi. Ah non, franchement, bien. Ok, super. Donc voilà, Ok, bon, bah, c'est plutôt top. petit accident, ouais, petit top. Ouais, petit accident, top. péripétie. Top. Ah oui, oui. Il y a des gens qui vont me dire, Ouais, bah, quoi? Il a accidenté un Porsche, comment Franchement. ça se fait? franchement, Ah, écoutez les gars, je peux dire dans ma vie, j'ai tué un Porsche 911 Turbo S. au moins. Voilà. Ça, c'est franchement une phrase de riche, quoi. Non mais non. Non, mais genre, vraiment, une phrase de Les gens, riche. tout le monde va croire que je suis millionnaire, j'ai pas d'argent, je On suis sait pauvre. pas, on parle pas trop de... C'est tabou, Non, en je France. rigole, ça va. Mais bon, je me suis battu pour l'avoir cet argent. Non, bah oui, quand même. Ah oui, c'est sûr. Après, faut pas dire que non plus je suis riche, hein. Je suis pas riche. Ah, Je suis à une petite échelle. J'ai rien encore. C'est que le début. ouais, non, ok, ouais, c'est super. Mais du coup, ouais, en plus, je m'en souviens parce que monsieur n'est pas riche, mais il a ramené une Huracan au travail. Hein, je sais pas. After work. si- Chez nous, les after work, ouais. ils sont stylés. C'est vrai qu'ils On sont ramène stylés. des huracans, on mange tous ensemble. Franchement, Eh, j'ai failli mourir oh, ça dans la va. voiture avec lui, mais ça va. Ça va. C'est stylé, c'est stylé. Ouais. Non, franchement, c'est stylé. Faut le dire. Faut le dire. Les after work chez nous, ils sont stylés. Ils sont stylés. D'ailleurs, faut qu'on fasse un autre là. Un autre, au beef cut. Il y a Non, l'argent, arrête de toute avec les façon. beef cuts. Moi, je suis Il y pas a fan du l'argent, beef il y a cut. l'argent. Prochaine fois, je suis pas fan. J'ai un autre resto, un bon steakhouse, et c'est 10 fois mieux que les beef cuts. Ah, ok, ok. Bah, On ira là-bas. on prépare On la le date. mettra dans l'épisode pour se Vas-y. en public. Ouais, ouais. Peut-être qu'on mettra aussi ma petite vidéo quand j'écris avec lui dans la voiture. Ouais, moi je vais la mettre. J'ai eu très peur. Je vais la Très mettre, je vais la mettre. Voilà, ok. Non, mais c'était super sympa du coup de Ouais, te poser bah, des écoute, questions. Franchement, merci à toi. on a vraiment appris beaucoup de choses aussi sur l'entrepreneuriat, à l'auto. Bah, le but, C'est c'est vraiment de très créer de la intéressant. valeur à travers ces épisodes. Donc, Ouais. si ça a plu à tout le monde, on a pas mal de likes, pas mal de partages, bah, on s'en refera plus. C'est ça, bah oui, c'est super. Et ouais, Ouais, mais ok, super. Un petit dernier mot pour les jeunes qui vont te suivre, même les. Enfin, quand je dis jeunes, les seniors aussi, vous pouvez quand même être dans l'eau. oh là là. Hein. Les seniors aussi, Oh vous là pouvez là. être dans l'eau. Mais un petit dernier mot vraiment pour une personne qui en ce moment même n'arrive pas à faire avancer son projet
Ouais. que ce soit dans l'auto ou autre, hein, parce que je pense que le message peut se positionner sur plusieurs secteurs d'activité. Ouais. Un petit mot d'encouragement, de motivation. Bah, les seuls mots que je pourrais dire, c'est n'abandonne jamais. Ouais. Crois en toi. Ça, on l'a répété au début, on le répétera toujours. Personne ne viendra t'aider. Tu es la clé de ta propre réussite, tu vois. C'est toi et toi seul. C'est grâce à toi que tu réussiras. Donc crois en toi, va jusqu'au bout de tes rêves. Si des personnes disent ne fais pas ça, euh, va pas là-bas, non, c'est une mauvaise idée, c'est qu'il faut y aller. Ne Faut y cherche pas. aller. Ouais. C'est qu'il faut y aller, il faut foncer, fonce dedans. Et au pire des cas, tu n'auras rien perdu, tu auras juste, en gros, bah, tu seras développé niveau expérience de vie ou autre. Peut-être tu auras perdu quelques ronds, comme on dit. Mais bon, pour moi, je suis persuadé que si tu crois en toi et que tu persévères de tes minimum, voilà, de tes 20 ans à tes 50 ans, bah, c'est sûr que tu vas réussir au bout d'un moment. Ok, C'est juste de la persévérance. sûr. C'est tout. Ok. Donc Ouais. voilà, le petit mot de la fin. Philosophe. Mais non, grave pas. Franchement, oh là là, aujourd'hui, c'était une pépite. C'était une pépite. Pépite. Bon, on va s'en refaire Mais d'autres alors. franchement, oui, oui. Amène-moi aussi à Dubaï. Comme Ouais. ça, ouais. Je profite hein, Eh, dans cette perche. ça fait deux mois qu'ils me tannent tous, mais il faut qu'on vienne avec toi à Dubaï, il faut qu'on vienne. Je vais inviter toute l'équipe, moi, je vous dis. Ouais. Peut-être Une fois que j'habite là-bas, je vous inviterai chez moi. Ok, il n'y a pas de C'est mieux. problème. Ok, y a pas de Là, souci. je vais vous inviter, et là, c'est pas une invitation. Ouais, là, c'est. Ok. Ouais. On va Restez s'installer, hein, ouais, attention. restez dans. Voilà, je regarde un peu. D'ailleurs, s'il y en a qui sont branchés immobilier Dubaï, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. En ce moment, je suis un peu en train de rechercher tout ça, donc voilà quoi. Ah, ok, c'est super. Bah, Non, mais merci à ok, toi. ça a fait plaisir. Bah, merci à toi aussi. À très vite À pour un très nouvel vite. épisode. On espère. Ouais, Ok. allez, Allez. à la prochaine. À la Ciao. prochaine. Ciao. Ah, chérie. Mais est-ce que ça a fait. Est-ce qu'on peut. Attends, on a fait combien d'heures là? Attends, carrément, il faut que je fasse une petite étape. Attends, donc même, bah, après, attention au montage. Vas-y. Thibaut, au montage, cette séquence-là, il faut la mettre avant la fin. Comme ça, je te le dis. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta, sur la chaîne YouTube, déjà. Commentez, likez, nous donner vos feedbacks, c'est super important. Comme ça, on pourra s'améliorer et apporter un peu plus de valeur dans chaque épisode. Voilà. C'est bon, Franchement, tu gères quand même. Hein. ça va, on finit 15 minutes avant, ça va. On a fait quoi? On a fait 2 heures là? Ouais, on a fait 2 heures. Purée. C'est fini. Choquée. Ah, j'ai envie de me voir là, c'est bizarre. Ils vont envoyer ça quand? Bon, Thibaut, je du coup, pense. qui te fait ça Ouais, je directement dirais Thibaut me faire le montage direct. Il y en a, il est rapide. On l'avait vu, Thibaut? Non, il est pas là. Il est dans un autre truc. Ok. Ouais. C'est super, purée. Ouais. Voilà. Les gens vont me demander, ils étaient où? Si tu veux te lancer dans le monde de l'auto, rejoins-moi. Tu peux faire des trucs comme ça. Comme mignon. Non, mais franchement, c'était sympa. C'était sympa. Ouais, c'était cool. Mais après, on va voir ce que ça donne. Du coup, on va faire des cuts. Après, ouais, il va me faire Celui va me faire directement Lui. des shorts. Ok. Comme c'est les shorts et tout. Vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire pour gratter les 15 minutes qui nous restent Bah, je sais pas. Je sais pas, on a parlé un peu de tout déjà. On a parlé un peu de tout. C'était déjà On a pas parlé mal. de ta vie privée. Peut-être message pour ta femme. Non, ça c'est privé ça. On Demande un garde ça. mariage bientôt. Ouais, ça, on verra, t'inquiète, ça arrive. Ça arrive fort, ça arrive fort. Non, mais. Je sais ouais, pas, non. bon, en vrai c'est bon. On a pas... En vrai, non, ouais. Il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Voilà. Big up à l'équipe. Big up à Chacha. Big up On le verra même pas ça dans le Ah podcast. ouais. Non, mais Bah non. il peut pas t'envoyer des vidéos brouillons? c'est ça? Si, après, bah, en fait, il va m'envoyer toutes les Ah séquences. ouais, On va ouais. recevoir toutes les séquences, donc il y aura tout. Donc, ouais, tu peux faire ton big up, Ouais. ton nanana. Big up à Chacha, Will, Thibaut, Juju. Attends, j'ai oublié quelqu'un. Enzo. Voilà, Enzo, oh là là, Benzo. purée. Ouais. Enzo, voilà. Donc, Attends, je vais leur envoyer carrément une vidéo. Voilà. Là, ça blague pas, là. Ça blague pas. Il n'y a pas de réseau, par contre, ici. Ouais, pas de réseau ici. Je suis en SOS carrément. SOS. SOS. Carrément. Les gars, regardez là. La Elle est à star. fond dans le bail. Je suis à fond dans le bail. C'est bon, là, je suis dedans. T'es dedans là, ça y Je est suis dedans. Allez, c'est carré. Dedans. Non, mais ouais, c'est super sympa. Purée. Mais je pensais que c'était un. En fait, là, il n'y a qu'un studio et le reste, du coup, les autres décors, ils sont dans un autre grand truc. Non, t'as un autre studio, je crois, qui est en face là-bas. Ok.
En fait, il y a à chaque fois un décor, quoi. C'est ça. D'accord. Ok. C'est sympa, en vrai. Ouais. Parce que je me dis, en vrai, ça n'existait pas, non? Il n'y a personne qui a... Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est bien. Hein. C'est la simplicité, t'es tranquille. Franchement, très propre. Là, moi, j'ai voulu faire quand j'ai acheté les micros et tout, mais vas-y, c'est relou. Ouais, non, mais là, tu as tout le décor. Là, tu viens, tu te poses, tu filmes, tu donnes au monteur, tu pars. Franchement, c'est hyper bien fait. Non, c'est chill. En plus, je kiffe ça, le mur, là. Je voulais en installer dans ma chambre. Mais qui va me l'installer Après, tu peux juste avoir les tasseaux et tout. Je demande à mon beau-père et il fait ça, lui. Il sait faire. Mais en fait, il va venir à Montaterre. Il va venir à Montaterre. Bah, je peux lui demander. C'est vite fait. Hein. Parce que je vais les mettre sur le mur en plus. Les gars, on vient de finir le premier épisode. Premier épisode. Voilà. Ressenti ton premier podcast? Très à l'aise. Au début, stressé. Mais Kassim a réussi à me mettre à l'aise. Question franchement au top. Donc, n'hésitez pas à suivre. Très important, suivez, restez à l'afflux. Et vous allez voir ce qui se passe dedans. Ouais, ça va être pas mal. Comme je vous dis, le but de ces petits épisodes, c'est de vous montrer à peu près notre train de vie, comment ça se passe. Donc, follow, check tout ça. Et n'hésite pas à nous envoyer des petits messages sur les réseaux, Insta, tout ça, si tu as besoin de conseils. Peace. Je suis mort. Je deviens un influenceur, là. On devient des influenceurs, ça y est. J'ai dit, j'ai tournage. Ma mère m'a dit, tournage quoi? Tournage quoi? Tu as tourné dans quoi? Avec son accent, là. Tournage quoi? La petite dame. Ouais, la petite dame. La petite dame. Ouais, grave. Tournage quoi? Bon, vas-y, je crois. T'inquiète, maman. T'inquiète, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais. Mais en plus, ma soeur m'a dit, Lisée, est-ce que je peux venir? Il fait, oh. Après, t'aurais grave déconcentré. Ouais, tu pouvais la ramener, elle serait posée là. Non, elle me déconcentrait. Ah, Après, peut-être qu'elle est grave drôle, ma soeur. Mais elle me déconcentrait. Ouais. Genre, vraiment. Qu'est-ce que tu veux? En vrai, c'est bien des séances de 2 heures du coup. T'as le temps d'arriver tranquille, t'as le temps de faire 1 heure là, ça aurait été trop short. Rapide. En vrai, non, 1 heure, si tu sais vraiment bien parler et tout. En fait, si t'arrives, t'as ton but précis, tu sais comment faire. Pour un premier épisode, en vrai, 2 heures, c'était carré. Franchement, ça va. Par contre, si tu prends. Ouais, si on avait pris que 1 heure, ça aurait été trop short. Déjà, on est arrivé en retard déjà. Déjà. Ouais, faut compter ton retard, toi, déjà. Ouais, déjà, faut compter mon retard. Quand t'arrives, ouais. Non, mais ouais, non. Ça allait être... Bah, en vrai, maintenant, je pense qu'on va faire que ça. Hein. On vient ici, on prend des épisodes. Après, on pourra réduire en 1 heure du coup. Parce qu'on va connaître, on ira droit au but. Mais tu vois, du coup, heureusement qu'on a. En fait, ça faisait un épisode. Ouais. Bah, en vrai, ouais. Ça faisait un épisode. Donc, c'est plutôt ouf. Mais je sais pas si on voyait grave les papiers, j'essaie de les cacher un peu. On s'en fout même si on les voit. On aurait pu même mettre un PC là et on s'en fout. Ouais. Ouais, j'étais investi. T'as investi, hein. J'ai vu. Hein. En plus, je les envoie à la dernière minute. Ouais, mais j'ai vu, mais en plus, j'étais dehors. J'ai dit, purée, j'apprends 5 ans et tout. Ça va, c'est des questions tranquilles. Non, ça va, ouais. Non, franchement, c'était des questions tranquilles. C'est comprendre, j'ai pas du tout préparé. Je t'envoyais les questions. Et j'ai dit, putain, il faut que je les prépare. J'ai rien préparé. Ah ouais? Tu me connais, je suis peut-être en l'air. Ouais, mais toi, c'est ta vie. Toi, c'est ta vie, c'est ton expérience. Voilà, les gars, vous avez vu. Là, vous êtes dans une conversation. Et là, du coup, ça n'avait pas de but d'être filmé. Pas du tout. Je pense que du coup, avec ce montage-là, on le mettra dans building public, Ouais. construire un public. Bah oui. Tu vois? Et les gars, it's a real life. C'est la vie qu'on mène. C'est la vie qu'on mène. On n'a rien à cacher chez nous. Rien. Franchement. Non, Ouais, j'avoue qu'après, quand tu as vraiment l'expérience et tout, en vrai, c'est chill. Ouais, c'est chill. Tu parles, tu te développes. Peut-être que prochain invité, une grosse tête. En plus, j'ai même pas posé la question, purée. Comme quoi, ah non, tu fais pas de podcast, si. Sur les personnes avec qui tu allais parler, là. Faire des podcasts, des grosses têtes. Ah ouais, tiens, vas-y, viens, on développe. J'aime qui Non, j'aime qu'un. Non, tu sais, tu me poses la question, tu me dis, ouais, du coup, j'ai vu que tu as ouvert une chaîne de podcast, Ouais, Offside. Voilà. C'est quoi le but, c'est quoi le truc, nanana, et comme ça, au moins, là, je pourrais en parler. Ok. Allez, vas-y. Action. Ouais, du coup, en plus, j'ai vu, tu avais ouvert une chaîne de podcast. J'ai un peu scruté tes réseaux sociaux. Tu comptes faire ça des vidéos? Enfin, 1, 2, 3, on refait. Attends, on refait. Attends, vas-y. Attends. 1, 2, 3, top. Oui, du coup, j'ai vu que tu avais ouvert une petite chaîne de podcast. Ouais. J'ai vu que tu as fait un premier podcast, du coup.
Ouais, oh, avec... je ne l'ai pas Ouais. trouvé fou, mais Non, on mais s'est lancé, c'était le premier franchement, épisode, premier épisode, voilà. etc. Non, franchement, c'était bien. En plus, vous étiez à l'aise quand même. Dans ton Ouais, showroom, du coup. dans mon showroom, Dans du ton coup, cette showroom. fois-ci. Ouais, super. En plus, avec un invité, Kevin, Kevin. il a ouvert son showroom, lui, Ok. à Beauvais. D'accord, ok, c'est super. Ouais, non, mais ok, du coup, tu te lances dans ça. Ouais, un peu dans la création de contenu. Et vraiment, le but, c'est en fait, vraiment d'inviter tous les acteurs qui sont reliés au monde automobile. Tu vois, les plus gros, comme les personnes qui viennent se lancer, c'est vraiment le but de mettre en lumière tout le monde. Et ceux qui, bah, de toute façon, qui sont déjà en lumière, bah, juste venir donner des petits tips et créer de la valeur. Et le but, c'est vraiment de faire des épisodes avec chacune de ces personnes-là afin de créer une bonne petite chaîne plutôt pas mal, quoi. Ok, ok, super, super. Non, mais c'est super. Ouais. T'as vu, on la refait comme ça, je vois quelle séquence. Vas-y. 1, 2, 3. Alors. Donc, j'ai vu aussi sur tes réseaux que Ouais, tu avais ouvert une petite page YouTube par rapport au podcast. Je ouais, vois que tu en c'est fais. ça, Ouais, premier podcast, j'ai vu sur YouTube. Ouais. c'est ça. C'est avec qui? Avec Kevin. Kevin? Et il a ouvert, lui, son showroom automobile à Beauvais, à peut-être quoi, 40 minutes de mon showroom. D'accord, ok. Donc Ok. là, on avait fait du coup la vidéo dans mon showroom, c'était plutôt top. Ouais, beau showroom. Merci. Beau showroom. Belle déco. Belle déco. Fait par moi. On Et va après essayer de faire des petits travaux encore Voilà. cet été pour que ça soit encore plus beau gosse. Ouais. Mais ouais, j'ai ouvert une petite chaîne du coup de podcasts. Le but, c'est vraiment d'inviter plein d'intervenants qui sont reliés au monde de l'automobile, tu vois, qui puissent venir partager à peu près bah, leurs échecs, leurs réussites, comment ils ont fait du coup pour en arriver là. Et c'est plutôt top, c'est d'inviter du coup les plus gros comme les personnes qui viennent se lancer. Le but, c'est vraiment de donner de la valeur et qu'on soit totalement transparent avec la communauté. Ok, super, d'accord. Donc, du coup, tu vas donner. C'est vraiment que dans le secteur auto, dans l'entrepreneuriat, Bah, mindset. c'est plus basé dans le secteur auto, mais après, généralement, tu Oui, tu pars diversifies un un peu peu. dans ton discours. Ok. Donc, pour toutes les personnes qui souhaiteraient passer sur cette chaîne, envoyez-nous un message directement sur mon Instagram, et comme ça, on se planifie ça avec Voilà. plaisir. Ok, super. Bah, super, bah, peut-être que je passerai. Bah, avec plaisir, hein. On y Ok. va, hein. Allez, let's go.